Bonjour, bienvenue à la finale, la première édition de la Coupe du Québec, Ligue 1. Je m'appelle Karim Mehdi, commentateur aujourd'hui. Je suis ici avec Marco Terence, je suis nouvellement responsable à développement technique de Soccer Québec, ancien joueur de la PLSQ, anciennement Ligue 1, et aussi ancien entraîneur de plusieurs années là, dans la Ligue. Ce fut un plaisir d'avoir ici avec moi. Aujourd'hui, un match entre le CS Saint-Laurent et le CS Emeraude, deux grandes équipes dans la Ligue. Donne-nous quelques opinions de ça. Ben, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Je pense qu'à ce moment-ci de l'année, il y a beaucoup sur le talent, mais il y a aussi sur l'expérience. Donc, de retrouver une équipe comme CS Saint-Laurent qui, depuis 2 ans, sont dans le top, dans le tapis en fonction de performance, et une équipe comme CSMRO qui a l'expérience de ces matchs-là en coupe, je suis anxieux et surtout fébrile de voir ce début de match. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que deux équipes qui ont leur histoire déjà dans le Québec, le Saint-Laurent qui est un peu plus nouveau, ayant avoir la majorité de leur succès dans les rangs du U17, du U18, mais récemment ayant avoir une équipe semi-pro ou dans la Ligue 1, on voit qu'ils ont vite fait trouver du succès, mais le MRO, comme on dit, c'est la lourdeur du chandail. Tu vois, le chandail blanc, ça fait des années qu'on le voit. Alors, on voit un peu l'ancien contre le nouveau se trouver dans une finale qui va être de très haute qualité, de très haute gamme. Parlant du match ce soir, as-tu quelques prédictions, quelques joueurs que faudra qu'on regarde de plus proche? Ben, c'est certain que c'est un match où est-ce que tout peut arriver. C'est un match où est-ce qu'un but peut faire la différence. Je crois que Saint-Laurent sont sur je pense, une bonne ascension, sur un bon rythme. La jeunesse est là. Donc, je crois que Saint-Laurent peut prendre les devants rapidement dans cette finale, mais il ne faut pas négliger non plus l'expérience et un groupe comme MRO. Toutefois, si j'ai à aller sortir des joueurs un peu plus clés, c'est certain qu'on a quand même à l'attaque qui peut en une action déstabiliser complètement le bloc adverse. Je crois qu'ils ont une fugue. Nathan, qui connaît une très bonne saison, lui qui est encore très jeune. Bila que j'ai joué avec au futsal, il compte. Je crois qu'il peut amener une certaine expérience. Du côté du MRO, bien sûr, Renan, notre Brésilien québécois, si on peut le dire comme ça, je pense que dans ces matchs-là, peut amener son leadership et cette expertise qu'il y a au niveau international, même si c'est au Soccer 7. Et on a aussi des joueurs comme Metamen. Je pense que il y a du très très bon talent aujourd'hui sur le terrain, puis j'ai hâte de voir comment que ça va se reproduire. 100% d'accord avec toi. Pour le CSL Rang, on voit le talent de Loïc Adrien Cuemi, qui ça fait 2 ans qui met du feu à la ligue vraiment. Euh, Quand il le veut, c'est le meilleur joueur au Québec. Puis ça fait beaucoup de temps qu'il le veut vraiment. Je crois qu'il arrive à un âge où c'est now or never, comme on dit. Alors, je trouve que ces derniers temps, il se prouve quand même, il met un extra effort dans ses matchs, puis on voit les buts qu'il nous met. Si on peut parler de son but contre Blainville, qui a gagné la Ligue pour le CS Saint-Laurent, un but où il prend la touche, il élimine 2 joueurs, il prend un autre, puis il la met pour faire un match 4-3, qui était un match très, très, très historique, on peut dire. Mais comme tu l'as dit, pour le Méro, ça a toujours été un club qui sait se débrouiller, un club avec l'expérience, des joueurs qui sont là-bas pendant plusieurs années. Ils ont un système très différent à celui du CS Saint-Laurent. Ils font ça de différents bords, comme on peut dire. Mais à part le foot, on se trouve ici, Bois-de-Boulogne, un terrain quand même historique pour le soccer québécois. Il y a presque un an où on a eu des essais pour la CPL organisés par Soccer Québec. T'en penses quoi du venu d'aujourd'hui? Ben, écoute, je suis content que tu le mentionnes. L'année passée, j'étais dans les entraîneurs des groupes CPL avec les joueurs qui étaient ici en dépistage. Puis pour vrai, il y a du talent au Québec. Il ne faut pas le cacher, il y a du talent. Aujourd'hui, j'espère que tout le travail que Soccer Québec a mis avec la Ligue 1 pour faire la diffusion du match va rapporter à un, deux ou trois joueurs qui pourraient peut-être éventuellement faire le saut dans la CPL.
on est à Bois-de-Boulogne, on est dans un terrain homologué international. Il est large, il est grand. Les joueurs vont devoir courir. Ben, on aime ça, c'est ça le foot, c'est ça le soccer. Tu veux voir les longues balles, tu veux voir les petites passes qui se jouent entre les gars. Puis honnêtement, on s'attend à un très très bon match. Dernière question, organisée par Soccer Québec, bien sûr. Un match de très haut niveau. Parle-nous des arbitres. On a qui aujourd'hui? Qui pourrait. Est-ce que c'est les meilleurs des tops des arbitres du Québec pour aussi se prouver peut-être pour une chance CPL? Ben, est-ce que c'est les meilleurs du Québec? Je vais être franc avec toi, je ne le sais pas, je n'ai pas vu la liste. Je crois que les meilleurs du Québec sont peut-être présentement en MLS, sont peut-être quelques-uns en CPL, mais est-ce que c'est des bons arbitres? Je crois que Soccer Québec est allé chercher les meilleurs arbitres disponibles pour le match de ce soir. Je crois même que Soccer Canada va avoir des yeux sur les arbitres justement pour voir si ça ne serait pas les prochains à envoyer en CPL. Mais je crois que tout le monde veut ce qu'il y a de mieux, autant sur le terrain en termes de joueurs, mais autant en termes d'arbitres et d'organisation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la table est mise et je pense que les standards sont élevés. Parfait. Petit quelques mots de ma part et de Marco pour commencer ce live stream pour ce match ce soir. Entre le CS Saint-Laurent et le CS Emeraude, on s'attend à un match très, très, très fort, de haut niveau et d'intensité. Alors, restez avec nous, puis on commence la première mi-temps dans pas longtemps. On commence le match dans pas longtemps. Encore rejoint par Marco ici. On voit les deux équipes qui font leur dernière préparation. On voit le CS Saint-Laurent qui font leur chant Chowe, qui est très très connu ici dans la ligue. Puis on voit l'Emeraude qui commence à se mettre en ligne pour ce départ. Merci aux arbitres, merci à Soccer Québec d'avoir organisé une telle belle finale. Puis on espère d'avoir une très très bonne game. On vous présente les 11 partants dans pas longtemps. On va juste laisser les gars faire leur dernière préparation. On sent un peu cette fébrilité, là. Tu vois le regard des joueurs qui commencent à focusser sur les petites dernières consignes juste avant de commencer le début du match. Et on a la chance de voir un peu aussi les hautes sphères de Soccer Québec, que ce soit les directeurs d'arbitrage, les directeurs de compétition, le nouveau directeur général. Je pense que, comme tu dis, la barre est haute pour ce match. C'est sûr, avec le nouveau monde qui prend charge, on voit qu'ils prennent ça au sérieux. C'est très propre, c'est très bien organisé. On voit même les ultras du CS Saint-Laurent, le commando orange, qui se présentent avec leur signe. Puis là, on peut entendre le CS Saint-Laurent qui commence à faire leur chant. On voit les équipes qui sont dans leur finale préparation avant le début du match. Le CS Saint-Laurent qui se présente à se mettre en ligne. Le CS Emeraude qui ont déjà pris leur photo d'équipe. Les arbitres sont en attente aussi. On voit qu'il y a peut-être des changements en dernière seconde des 11 partants, mais j'attends Marco pour nous dire si possible ou pas.
Une belle foule qui se présente aujourd'hui. Je suis sûr que le reste se trouve sur ce live stream sur YouTube, sur la chaîne de Soccer Québec. Mais quand même, une foule qui commence à se présenter dans les estrades. On voit que les joueurs sont quand même un peu anxieux. Je sais qu'il fait froid, mais c'est sûr que les émotions jouent part de ce match. Deux grandes équipes, des couleurs qu'on connaît dans cette ligue-là, le bleu et l'orange et le blanc. On le connaît, on le voit chaque année. Ils se sont rencontrés 2 fois cette saison, puis l'année dernière aussi, avec une des finales dans la Coupe du Québec qui n'a pas terminé la manière dont ils voulaient. On va commencer avec l'arbitre qui nous emmène au milieu du terrain. Le 11 partant du CC Laurent, capitaine numéro 64, Wesley Wanji. Numéro 12, gardien, Costa Magnatis. Défenseur, numéro 6, Nathan Goulet. Numéro 5, Saad Mersadi. Numéro 80, Riyad Bey. Numéro 18, Bilal Diko Reino. Numéro 3, Cédric Adamou. Numéro 7, Josué Utah. Numéro 9, Loïc Kouemi. Numéro 11, Safwan Mla. Et numéro 10, Yann Touali. Le 11 partant du CS Emeraude. Numéro 24, Ulrich Bélanger. Numéro 20, capitaine Renan Manini. Numéro 23, Étienne Donfred. Gardien de but, numéro 1, Gaba Fénelon. Numéro 13, Amadou Lam. Numéro 15, Kevin Lenour. Numéro 2, Hamza Metamem. Numéro 7, Abdel Mboucha. Numéro 9, Maxime Oliveri. Numéro 22, Joseph Saint-Simon. Et numéro 16, Yannick Tucker. Du côté des arbitres, on en parlait tout à l'heure, mais on est chanceux. On a Renzo Villanueva qui a fait plusieurs matchs en CPL cette année. Donc, quand on se demandait le niveau de l'arbitrage, je pense qu'on a mis la barre haute avec les directeurs de l'arbitrage ici à Soccer Québec, avec Renzo. Il sera assisté de Paulin Junior Vanier, Anton Adjiski et comme quatrième arbitre, Thomas Noël. Comme tu as dit, un très très haut niveau d'arbitrage aujourd'hui. On a beaucoup de personnes présentes de Soccer Québec et de Soccer Canada pour observer, pour voir qui est la prochaine pépite à monter en CPL, peut-être joueur ou arbitre, on ne sait jamais. Peut-être même photographe, on en a aussi beaucoup aussi. Ouais, c'est la première fois, je pense, que je vois autant de photographes sur un terrain, mais c'est bon signe. Puis la foule, elle est bonne. Les estrades commencent à se remplir, là. C'est un très bon signe, comme tu l'as dit. C'est de bonne exposure pour la ligue. You know? C'est des gars qui montrent les photos, les vidéos de notre ligue, du talent qu'on a, puis ça peut atteindre du monde ailleurs. Imaginez si chaque match serait comme ça dans la saison. Aïe, aïe, aïe. Ça ressemble à du pro, ça, vraiment. Alors, les équipes qui se commencent à préparer, qui se mettent sur le terrain, on voit que peut-être c'est le CSC Laurent qui commencera avec la balle. Marco, très curieux de voir les formations. On voit quelques noms, on voit beaucoup d'attaquants pour le CSC Laurent. Peut-être pas beaucoup de milieu de terrain. Tu crois que ça va leur aider ou ça va leur coûter cher? Non, je crois que CSC Laurent ont toujours eu cette mentalité d'aller vers l'attaque. Je crois que tu peux jouer avec des attaquants qui vont devenir des faux milieux. Donc pour moi, c'est pas une inquiétude en termes d'attaque ou pas, mais c'est plus de savoir est-ce qu'ils vont bien se cadrer. Et c'est parti pour la première demi. Ballon envoyé par Riyad Bey. Trouvé par Safwan Mla, interrompu par Renan. On vient vers l'arrière. Lemero essaie de trouver un peu de rythme dans ce début de match. Intercepté. Revenu à Riyad Bey qui se trouve sur l'aile gauche, qui prend un premier tir. Oh! Et c'est raté, mais un bon début pour le CSC Laurent. C'est toujours de bon augure d'essayer un tir qui peut surprendre le gardien, surtout dans les 2-3 premières minutes de jeu. C'était une belle frappe qui a passé à 1 mètre du poteau côté gauche du gardien. Riyad Bey, un joueur qui a récemment rejoint le CS Saint-Laurent de FC Laval. Ça a quand même créé beaucoup de
controversy, comme on dit, mais un joueur qui commence à trouver ses pas dans ses nouvelles couleurs. Ballon dégagé qui revient à Cédric Adamou, qui trouve la deuxième tête. Ballon récupéré par Kevin Lenoir. Et revenu à Loïc Adrien Kwemi qui dribble en milieu de terrain. C'est parce qu'il fait ce qu'il veut. Il prend le premier et le deuxième. Ballon sorti pour le CS Saint-Laurent. On entend bien la foule, on entend bien le commando orange du CS Saint-Laurent qui met beaucoup plus d'ambiance dans ce match final très très important. Ballon laissé pour Yann Rigitwali qui trouve son capitaine Wesley Wanje sur l'aile, qui va trouver Josué Yuta qui tombe et qui reste à terre. Ballon retourné. Ballon trouvé au milieu à Kevin Lenoir qui trouve numéro 16. Ballon au milieu de terrain pour le CS Emeraude qui trouve leur attaquant de pointe, Maxime Olivier. Nathan Goulet qui interrompt la balle. Trouve son capitaine Wesley Wanje. Wesley Wanje encore dans le coin. À Saad Mersadi qui change de côté pour Cédric Adamou. Ballon revient à Riyad B. On voit une formation quand même intéressante. On voit 2 milieux de terrain qui jouent sur la même ligne pour le CS Saint-Laurent et un 3 en arrière. Et on voit, je crois, 4 joueurs qui jouent en attaque. Un peu un classique dans les deux formations. Juste faire attention, des deux côtés, les contre-attaques peuvent être coûteuses. Ballon presque perdu par Wesley Wanje qui retrouve Nathan, qui va retrouver Safwan, qui va essayer de trouver un peu de tempo pour le CS Saint-Laurent. Nathan Goulet qui trouve Cédric Adamou. Cédric trouve Loïc Kwemi au milieu de terrain, qui essaie de trouver Wesley et qui arrive bien. Wesley trouve Josué Yuta dans la boîte. Peut-être une première action en surface pour Riyad B, mais elle est interrompue par numéro 9. Revient au numéro 22, Joseph Saint-Simon. Un ballon sorti, c'est tout. Et comme vous avez vu, on voit que CS Saint-Laurent essaie d'étirer au maximum le terrain. Ça fait 2 fois que le ballon est d'un côté. Il vient de retrouver le latéral complètement opposé, puis qui crée des occasions de rentrer près de la boîte pour le moment. Mais à chaque fois, il faut faire attention. CS Emeraude contre-attaque, toujours une de leurs forces. Emeraude qui joue dans le coin. On voit la foule de plus en plus qui commence à s'investir dans le match. Il fait quand même froid ce soir, mais une grosse foule qui se pointe pour voir du soccer à haut niveau. Costa Magnatis qui est très très présent dans sa boîte, qui directe ses joueurs. Sorti par Nathan Goulet, revenu à Josué Yuta qui va peut-être trouver une contre-attaque. Josué Yuta qui porte la balle. Il est à droite, il est poussé. Est-ce qu'il va trouver? Si il trouve Wesley Wanje, côté, qui va peut-être essayer d'ici. Elle tombe pour personne. Dégagée par le CS Emeraude. Elle revient au numéro 22, Joseph Saint-Simon, qui a un peu d'espace sur l'aile. Va trouver Renan sur le côté, quand même avancé pour un milieu de terrain. Numéro 23, qui trouve Joseph. Elle lui revient, frappe de loin, et c'est une première tentative du CS Emeraude. Ici, on a vu 2 belles occasions. Une de la part de Yuta, qui réussit à rester sur pied malgré l'acharnement du joueur, et une de Maxime Olivier qui vient de passer un petit peu par-dessus la barre horizontale. Ballon revenu à Riyad B, qui trouve Cédric Adamou. On entend bien les coachs qui essaient de dire à leurs joueurs de se calmer, de trouver un peu de tempo, un peu de rythme dans ce match-là. Saad Mersadi qui renvoie la balle à Costa Magnatis et Nathan lui dit que c'est pas ce qu'il voulait du tout. Cédric Adamou va trouver Loïc Kwemi qui vraiment pour la première fois de saison on le voit commencer de très très bas. Normalement c'est un joueur que tu trouves vraiment juste dans le dernier tiers du terrain. Nathan Goulet qui trouve Josué qui essaie de mettre une relance mais c'est intercepté. Il trouve Renan sur le côté, très calme comme joueur. Il gagne une touche pour le CS Emeraude. Ouais, puis comme tu dis, Kwemi qui est très très bas du côté gauche. Donc ça peut peut-être porter à confusion un peu des fois avec le CS Emeraude.
Ballon revient à Abdel Boucha, un joueur très talentueux qui me rappelle un peu de Renan. Deux grands joueurs de taille et aussi quand même technique. Ballon revenu à Nathan Goulet qui va trouver Cédric Adamou qui est poursuivi par le numéro 23 Étienne Dunfred. On voit déjà les feux d'artifice qui sortent du commando orange. C'est un peu tôt, mais si tu arrives à voir, on les voit plus dans la foule vraiment. On espère que tout le monde reste sauf quand même. Je crois ici l'arbitre veut garder le contrôle de son match. Il a une bonne faute du côté d'un Mero et il faut être vigilant parce que ça peut se réchauffer vite. Ballon de Nathan Goulet joué au capitaine Wesley qui la prend de son pied droit, qui trouve Safwan Mla à gauche, qui change de terrain, qui va trouver Riyad Bey. Ballon peut-être pas comme il le voulait, mais ça a trouvé son joueur. Loïc Kemi qui trouve Saad Mersadi, vraiment un joueur de classe au milieu de terrain qui laisse les trucs simples. Revient à Nathan Goulet. Nathan Goulet, vraiment peut-être la représentation la plus proche au Québec de Virgil van Dijk. Un joueur très calme, une belle longue balle qui possède. Puis le voilà, en parlant, il trouve son capitaine Wesley sur l'aile. Qui va trouver Bila en arrière, qui n'a pas d'option et qui est forcé de revenir vers Nathan Goulet. Le CS Emerald qui quand même reste compact en bloc, force le Saint-Laurent de jouer haut. Ben, c'est exact. Hein? Puis, je pense que ces Emerald ont intérêt à ce que le match reste le plus longtemps à 0-0. Donc, on sait que le match peut être long, il peut avoir encore les prolongations et tout. Donc, les autres, ils sont patients. Très patient, il faut l'être dans une finale de même. Alors là, vraiment, ce qu'on avait vu du commando orange, quand même, on n'a pas vu ça dans les années. Mi-ballon de Régie. Yann Toili qui trouve Josué Utah. Une touche en avant et la balle sort pour le gardien. Et ici, Utah a essayé de ramener le ballon au point de pénal. Deux joueurs entrés en vitesse. Ça aurait pu être extrêmement dangereux là, pour la cage du gardien Fénéon. Cavard Fénelon, quand même, une présence aussi dans la boîte. Mesure proche des 1m90, très grand comme gardien, qui trouve son défenseur central, qui va passer à Abdel, qui aujourd'hui joue pas en tant que milieu de terrain, mais joue en tant que défenseur central. Excusez-moi si vous croyez qu'on est trois dans la boîte ici. Il y a Jesse qui crie, Jesse Acteson, qui coach aussi avec le PEF, qui vient d'avoir une équipe avec le CF Montréal. Alors, congrats à toi, Jesse Acteson. On l'entend tellement fort qu'on dirait qu'il est avec nous dans la boîte ici. Nathan Goulet qui essaie de trouver Josué Utah, mais elle est coupée par la défense. Revient. Essaie de trouver son lié, mais elle est ratée. C'est une belle intention d'Amadou de lancer une course dans l'espace, mais on ne s'est pas entendu ici entre les deux coéquipiers. Là. Ce qui m'intéresse de voir dans cette première demi, c'est vraiment le body language. Tu vois, la balle qui sort, il y a quelques gars qui se regardent un peu confus, ils sont pas tous sur la même page. Riyad Bey qui essaie de trouver directement Wesley Wanje, qui trouve Safwan Mla. Safwan trouve Yann, qui retrouve Josué Utah en une touche. Revient à Wesley Wanje, qui envoie une balle longue, très belle, mais elle est deflected. Donc, le bloc de SMRO qui est très bas, on voit que tout le monde doit être devant le ballon ici. Là, on ne veut pas prendre de chance. Premier corner kick pour le CS Saint-Laurent. Jesse, on dirait qu'il n'est pas très content avec ce qui se passe. Il voit que l'intensité n'est pas là encore, puis il essaie de leur rappeler que ça va prendre beaucoup d'efforts de gagner un historique doublé. Beaucoup de grandeur dans le CSMRO. Allons voir ce que Saint-Laurent peut nous surprendre avec une petite quelque chose. Nathan Goulet sur le corner, deux mains en l'air. On va voir ça donne à quoi. Ballon facilement attrapé pour le gardien Gabard Fénelon, qui trouve une longue balle laissée par Riyad Bey. Et ça, il faut faire attention parce que pour avoir joué contre Gabard moi-même, ces ballons-là, pour la contre-attaque, c'est un spécialiste de la demi-volée. Il peut mettre un ballon où est-ce qu'il veut, pour ceux qui le connaissent. Donc, il faut être vigilant du côté, surtout que Nathan est le tireur à ce moment-ci. Je suis 100% d'accord avec toi. S'il y a des gardiens de but qui sont jeunes à Québec, je vous conseille de venir regarder ce qu'il fait avec un ballon. La manière dont il la frappe est vraiment incroyable. Loïc Kemi qui face Renan, prend le premier, il prend le deuxième. Il essaye de trouver son troisième et il arrive aussi. Il va trouver Wesley Wanje qui prend une touche très mauvaise qui est gagnée par Safwan Mla, mais c'est coup franc pour le CS Emerald.
CSMRO essaie de jouer vite, mais l'arbitre arrête ça. On voit que Kwame vient de changer de côté, puis ça l'a déstabilisé dans ce momentum. Maintenant, il retourne à sa position initiale. Abdel qui trouve numéro 16. Ouais. OK. Ballon qui revient jusqu'en arrière pour Fénelon, qui est très confortable techniquement. Alors, il n'y a pas vraiment de but de le presser, je crois. Abdel qui essaie de casser la première ligne d'offense, qui va prendre le côté gauche. Et rappelez-vous que c'est un milieu de terrain, alors il a les qualités pour monter avec un ballon. Safwan Mla qui trouve Riyad B, une touche qui est un peu trop lourde. Reprise par Nathan Goulet qui allait la perdre dans cette zone-là. Nathan qui trouve Safwan Mla, qui se trouve avec un peu d'espace au milieu de terrain, qui va trouver Loïc où il est très dangereux. Loïc avec des passements de jambes. Premier, il arrive à passer, il joue une balle dans la boîte, excusez-moi. Et ballon retrouvé, numéro 24 qui trouve Kevin Lenour au milieu de terrain, qui va trouver Alex. Oh, interrompu, il y a beaucoup qui se passe. Renan qui trouve beaucoup d'espace. C'est Kevin Lenour en espace contre deux défenseurs du CSL Laurent. Il va mettre une balle dans la boîte, mais Bila trouve une interception. Repris par l'ailier, ballon en l'air, coupé par Wesley Wanje qui fait sa job défensive. Cédric Adamou qui essaie de trouver, mais encore une fois, pris par Yannick Toker. Ballon en l'air, intercepté par Wesley Wanje. Ballon revient dans le coin pour Maxime Oliveri, mais perdu à Safwan Mla. Wesley Wanje qui trouve Nathan Goulet. Et le CS Saint-Laurent qui applaudit un effort défensif et récupération de balles et qui retrouve un peu de contrôle dans le milieu de terrain. Yann qui perd la balle au milieu de terrain, mais qui la regagne. Un effort qui est très, très, très fort. Safwan Mla, avec beaucoup d'espace, et il pousse. Mais il y a un milieu de terrain, Renan qui l'attend au milieu. Elle revient pour Wesley qui va retrouver Bilan en arrière. Qui trouve Saad Mersadi qui est très calme au milieu de terrain. Nathan Goulet qui trouve Loïc Kwemi encore très très bas. Marco, tu en penses quoi de Loïc qui à ces moments-là se trouve sur une course avec Riyad B qui essaie de trouver Loïc qui prend le premier en roulette mais une frappe en haut du but. Ben, tu viens de le dire, hein? Peu importe ce qu'il va être sur le terrain, il est une menace. Puis on le voit du côté de Safwan qui vient de faire la même chose du côté opposé. Je crois qu'ils veulent aller attirer les milieux de CSMRO pour créer ces espaces. Puis un peu comme on vient de voir avec Kwame, c'est de trouver ces espaces pour ensuite avoir la chance de marquer. Très bien dit. Tu en penses quoi de Abdel Mboucha qui est normalement un milieu de terrain très très vif avec beaucoup de talent qui se trouve en défenseur central aujourd'hui? Écoute, en plus, c'est un joueur de futsal. Donc, le Abdel, il peut tout faire. Puis le talent qu'il a est incroyable. Je pense qu'il vient de faire 2 percées au milieu de terrain. On le voit qu'il est capable. Donc, Loïc Kwemi qui se régale au milieu de terrain. Je m'excuse pour t'avoir interrompu. Qui joue une balle, mais elle est coupée. Revient encore une fois, repris par le CSL Laurent, mais revient à Renan qui a trouvé son milieu de terrain. Elle revient au numéro 23, Étienne Dunfred, qui va trouver son défenseur central, Hamza Metamen. Revient à Hamza Mboucha. Excusez-moi, Abdel Mboucha. Hamza qui trouve Abdel, qui font tourner le ballon. Ils essaient de aussi trouver un peu de rythme. Mais le CSL Laurent vraiment les poursuit à chaque pas là. Ça revient à Abdel Mboucha. Ce qu'on voit un peu de CSMRO, c'est qu'ils ont l'expérience. Ils mettent le pied sur le ballon, ils sont calmes, ils sont patients, ils ne veulent pas aller à 1000 à l'heure. Donc, je pense que c'est quand même une bonne stratégie de leur part. Ballon, on dirait qu'il était sorti, mais pas appelé par l'arbitre. Petite 50-50. Et l'arbitre sera le premier à te rappeler que la balle doit sortir entièrement pour que ça soit appelé. Renan qui trouve ballon au milieu de terrain, qui trouve son défenseur, Ulrich Bélanger. Ballon repris par Cédric qui trouve Saad Mersadi au milieu du terrain. Yann Toali qui trouve José Uyuta, qui se trouve avec un peu d'espace, mais vite fait interrompu par numéro 16, Yannick Toker. Retrouvé Assad Mersadi, le Zinedine Zidane du Québec, qui va trouver Wesley Wanje sur l'aile. Il est en 1 contre 1, va trouver Bila et Reno.
Touche qui le force à revenir à Nathan Goulet, qui trouve une très belle balle au milieu de terrain à Safwan Mla. Safwan essaie de trouver directement, mais très facilement pris par Gabar Fénelon. Première vingtaine de minutes, t'en penses quoi, Marco? Un peu à ce que je m'attendais. Un CS MRO qui est un peu plus patient, un peu plus bas, puis un CS Saint-Laurent qui je pense, qui est fébrile, qui est excité, qui veut donner un spectacle. Ballon long de Hamza pour son ailier, qui est poursuivi par Cédric Adamou, qui est capable de garder la balle, de bien défendre et qui prend ses applaudissements du coaching. Qui revient à Nathan Goulet, qui va probablement essayer de trouver l'aile avec une longue balle. Il avance, il prend l'espace, il trouve Saad Mersadi. Saad Mersadi trouve Josué Utah qui se trouve sur l'aile maintenant. Revenu à Saad Mersadi qui va essayer de trouver mais c'est interrompu par Toker qui revient à Yann Régis Touali. Saad Mla, Safwan Mla, un joueur excellent. Ça fait des années qu'on le voit au Québec. Tu crois qu'il sera ici pour beaucoup plus longtemps? On ne souhaite pas qu'il soit ici pour longtemps. On souhaite bien qu'il puisse faire le saut dans les prochains niveaux. C'est un des joueurs qui peut le faire. C'est vrai. Yann Touali qui trouve Loïc Kemi, qui va trouver Riyad Bey sur l'aile. Riyad Bey qui essaie de trouver Loïc Kemi qui met une balle. Ah non, qui met une feinte. Pris par Ulrich Bélanger qui va trouver son ailier qui ne veut pas laisser la balle en jeu. Le coaching staff du CSL Saint-Laurent, vraiment, tu les comprends jamais. Ils pensent tellement au foot que tu sais pas comment ils font. Riyad Bey, dernier match contre le Beauport, pas sélectionné. Aujourd'hui, en finale, partant. Tu en penses quoi? Écoute, je comprends un peu aussi qu'on recherche des profils peut-être à mettre en duel contre les joueurs de CSMRO. Donc, des fois, il y a des décisions difficiles qui se prennent et ça en fait partie. C'est là qu'on voit les grands coachs aussi à ces moments-là. On doit être capable de prendre des décisions dans les grands moments. Comme on dit, des décisions éduquées. Yann Touali qui trouve Josué Utah sous beaucoup de pression. Elle est regagnée par... elle revient pour le CSL Laurent. Bila qui trouve l'aile, qui trouve son capitaine. Wesse Wanje qui va trouver Josué Utah au milieu de terrain, qui va prendre le premier, casser la première ligne, trouver une très belle balle à Yann Touali. Et il y a une faute dans la boîte, mais ce n'est pas appelé pour un péno et personne ne la demande. Sauf le coaching staff, bien sûr. Bien sûr, comme d'habitude. Non, je crois que c'était une fin d'action où est-ce que le joueur de CSMRO est passé devant le joueur. Ballon qui revient à Saad Mersadi. Riyad Bey sur l'aile, qui veut peut-être s'enjailler un peu. Prend le premier, mais qui est forcé à revenir à Cédric Adamou. Cédric Adamou qui trouve Nathan Goulet. Nathan Goulet à Safwan Mla. Safwan qui met une frappe de loin, très très facile pour Saint-Laurent. On est déjà dans la 3-4e frappe de la part de CS Saint-Laurent. Il faut faire attention du côté de CSMRO de ne pas juste laisser les joueurs tirer parce que ça peut arriver vite. Puis Marco, est-ce que tu crois qu'en deux premières demi, c'est les quantités de frappes ou la qualité de frappe qui compte? Je pense que c'est bon de donner les tempos, au moins d'essayer, ça motive les joueurs. Donc après ça, oui, on veut tous la qualité, puis on veut tous la frappe qui va faire la différence, mais au moins de valider qu'on est capable d'arriver au but, c'est ce qui est important de finir les actions. Toker qui revient à Bélanger, qui trouve Kevin Lenoir sur le côté, un joueur qui est très très vif, qui trouve son attaquant Oliveri. Revient à Toker. Un joueur qui aussi, ça fait très longtemps qu'il joue en PLSQ / League One. Joueur de haute qualité. Moi, j'ai eu le plaisir de jouer avec lui dans des 7 contre 7. Puis c'est tellement un bon gars. C'est un gars qui adore le soccer, qui adore le foot. Puis il essaye de toujours t'encourager, même si tu n'as pas nécessairement une bonne game. Tu veux pas jouer contre lui, par exemple. Ça, c'est vrai. C'est une machine. Il travaille très, très fort. Alors qu'il revient à Abdel Boucha, qui trouve Ulrich Bélanger. Bélanger qui se trouve dans un peu de trouble, qui doit trouver son défenseur central. Hamza qui revient au gardien Fénelon. Longue balle qui est presque précise s'il n'y avait pas de pression, qui revient à Riyad Bey, ballon perdu CSMRO. Riyad Bey qui essaie de trouver quelqu'un au milieu, mais il n'y avait personne pour recevoir sa passe. Nathan Goulet se trouve un peu en 6 maintenant.
Wesley Wanje sur l'aile droite, sa position favorite quand même, qui revient Assad Mersadi qui trouve Safwan Mla. Josué Yuta sur l'aile qui trouve Saad Mersadi sous beaucoup de pression. Il trouve Nathan Goulet. Bila qui se retrouve encore une fois, qui trouve Wesley Wanje sur l'aile. Ah, excusez-moi, Safwan Mla. Saad Mersadi sous beaucoup de pression, mais le CS Emeraude est très très patient. Et on voit le Emeraude qui commence à être un peu... Oh, ballon qui passe pour Yann Toili. Oh! Et c'est un arrêt très très simple pour Fénelon à la fin. C'était une frappe qui était déviée, on dirait. Ben, je crois que l'attaquant était à bout de pied. Il a essayé de faire le bout avec une pointe. Et Gaba, avec l'expérience qu'il a, attendu au dernier moment pour réagir. Puis je pense que c'est ce qui l'a sauvé. Là. Et là, on commence à voir le caractère des équipes qui, là, ils se trouvent dans des tacles plus durs, des 50-50 qui font un peu plus mal que tout. Wesley Wanje qui se trouve dans beaucoup de troubles, qui a du trouble à contrôler la balle. Ballon qui revient pour Kevin Lenour, mais ballon revient pour le CS Emeraude. Tu en parlais tantôt d'Abdel qui est milieu de terrain, mais vous savez aussi, Nathan est un ancien milieu de terrain aussi. Il a fait ses années de CNHP milieu de terrain et ses premières années avec le FC Lanadza aussi comme milieu de terrain. Donc, il est habile. Ah, il est plus qu'habile. Vraiment, je le mettrais en pointe si je pouvais, moi. Ballon revenu à numéro 9, Maxime Oliveri. Il y a une faute ici qui n'a pas été appelée, qui revient à l'attaquant, à Renan, qui met une frappe à une frappe. Et waouh, elle était très, très, très proche. Non, oui. Vous voyez l'expérience de Renan, intérieur du pied, bien placé. Il voulait juste essayer de cadrer le ballon. Le gardien était un peu sur sa droite. Maxime Oliveri ici qui se trouve sous beaucoup de mal. Il demande peut-être l'aide de physio ou du quatrième arbitre, mais je crois pas que le quatrième arbitre pourrait aider en tant que physio. Non, je crois qu'il veut qu'on revienne à la faute. Je pense qu'il pense que la VAR est peut-être en haut ici, mais pas encore. On a monté le niveau, mais pas encore assez. On essaiera bien pour l'année prochaine. On promet au moins d'essayer Maxime. Ballon qui revient pour un coup de gardien qui est vite fait rouler pour Nathan Goulet, classique du CS Saint-Laurent. Il lance jamais des longs ballons, il trouve toujours leur défenseur central, puis il commence l'attaque de l'arrière. Cédric Adamou, champion collégial avec le collège antique, qui trouve Nathan Goulet, qui passe la balle à Safwan Mla, qui lui aussi est champion collégial antique. Yann, avec une balle pas très forte à Tucker, qui va l'interrompre, et elle est revenue à Bila, qui trouve Yann Toili, bien contrôlé, qui prend la première ligne de défense. Ça passe à Josué Yuta! Et le... Oh! La balle qui passe très, très proche. Je vais pas te mentir, Marco, d'ici, j'ai cru qu'elle était rentrée pour une seconde. Même les réactions des joueurs, on a vu quelques joueurs célébrer. Mais la balle qui passe tout droit du poteau. J'ai cru que Toali s'en allait déjà sur le poteau du corner pour célébrer, mais on commence à sentir justement ce qu'on parlait un petit peu en début de match, cette fugue de CS Saint-Laurent qui met la pression sur le CS Emeraude. Tu crois que vraiment ça va descendre à quelque chose comme un X-Factor? Tu vois que les deux équipes ont vraiment du talent, mais tu sens que l'attaque du CS Saint-Laurent, ils sont vifs, ils ont la grinta, ça joue les Yann Toili qui prennent des touches en l'air, où tu crois pas qu'il va la prendre, puis il se trouve en une attaque comme ça qui envoie Josué Yuta. Tant et aussi longtemps que le CS Emeraude est capable de respecter le plan de match, d'être sur leurs jambes puis d'être physiquement bien, je crois que ça peut tenir. Mais du moment qu'il va y avoir un petit relâchement, je crois que ça peut être dangereux. Ballon trouvé à Maxime, qui trouve encore Maxime avec la balle, qui essaye de trouver numéro 13, Amadou Lam. Et il y a une faute qui est reprise par l'arbitre. Maxime Oliveri est vraiment pas content. Mais Renan, vite fait, se présente pour dire à l'arbitre que ça fait beaucoup de fois qu'il se sent sous pression de faute. Ouais, et c'est là qu'il vient d'avoir un arbitre peut-être du niveau de Renzo, qui a fait plusieurs matchs de CPL. Donc, il sait c'est quoi le niveau, il sait ce que les joueurs peuvent encaisser. Je crois que pour l'instant, il garde encore le contrôle de son match. CS Emeraude, leur numéro 13,
Lam est un défenseur qui est très, très, très bon. Tu demandes à tous les joueurs en Ligue 1, c'est des joueurs qui sont les plus durs à jouer contre et il sera dans le top 3. C'est un gars qui fait vraiment sa job à 100%. Il manque jamais de concentration et qui va mettre une balle rentrante qui n'est pas la meilleure par contre. On revient à Maxime qui met une frappe de très, très loin. Un petit peu d'ambition de la part de Maxime ici. Je pense que ça aurait été bon de remettre le ballon peut-être dans la boîte pour créer un peu de danger, mais qui sait? On ne sait jamais comment le ballon peut partir. Comme tu as dit au début du match, Marco, des fois, des tirs au début, c'est tout ce que tu as besoin juste pour mettre un peu de tone, un peu d'enthousiasme dans tes joueurs, qu'on peut aller chercher le premier but. Là, Ballon roulé pour Nathan Goulet, qui trouve en une longue balle Wesley Wangé. Oui, et c'est carrément ça. C'était une faute que Wesley n'avait pas demandé, mais l'arbitre avait bien vu. Puis on se trouve sur une faute dans la zone défensive de CSLRA. C'est l'une des rares fois que le CSMRO met une pression haute sur la sortie du gardien. Donc, est-ce qu'il change de stratégie un peu? Bélanger qui fait sortir la balle pour une touche. Riyad Bey qui trouve Saad Mersadi, qui revient à Riyad Bey, qui doit peut-être s'en sortir, qui va trouver Loïc Kwemi, qui va s'amuser et trouver Safwan Mla au milieu du terrain. Quand même, pour un dribbleur, il sait quand faire les affaires simples. Wesley Wangé, qui met une balle un peu très forte, qui va peut-être être trop loin pour Riyad, mais il la ramène à la fin. Loïc Kwemi qui met une touche à la brésilienne, comme on dit. Il y a 3 joueurs sur lui. Il met Riyad en espace, mais c'est vite fait interrompu. Mais elle revient à Riyad, prise par Abdel Boucha. Encore une fois, on voit un peu le même système d'essayer d'aller d'un côté pour renverser complètement de l'autre. Adrien Kwemi, Loïc Kwemi, prise par le CSMRO qui revient à Abdel Boucha, regagné par Loïc Kwemi qui direct sa première touche est un dribble. Ballon qui revient à Wesley Wangé et qui n'est pas appelé pour une faute. Encore une fois, bien regagné, mais revient à Lam qui va trouver Hamza. Il y a une grosse pression du CSMRO. Il est obligé de revenir à son gardien qui doit mettre une balle avec le pied gauche. Très belle touche par Renan. Gagné par Wesley Wangé, mais qui revient pour Lam qui trouve son ailier. Mais la balle qui sort. Quelle qualité de Renan sur cette touche. On a presque dit Ronaldinho. Renandinho. Mais vraiment, pour un Brésilien, il se présente avec toutes les qualités européennes. Tu vois, tu pensais que des joueurs qui viennent Sud-Amérique, ça serait des dribbleurs et tout. Mais on dirait un Allemand, vraiment. On voit que les coachs veulent que les ballons soient un peu plus gonflés. Ballon pour Josué Yuta qui vient de finir une saison avec le collège Montmorency. Renan qui trouve Kevin Lenour. Un ballon très très faible, taclé par Josué, mais qui n'a pas trouvé. Elle revient à Abdel Mboucha avec 2 touches très très fortes. Elle revient pour Josué Yuta sur l'aile qui va couper. Oh, une faute à l'extérieur de la boîte si je vois bien. Oui. Bila qui vient prendre une petite gorgée du Gatorade, qui n'est pas une sponsor officielle aujourd'hui. On voit Wesley Wangé et Riyad Bey qui se préparent pour peut-être frapper ce coup franc. Si je crois bien, je crois que Jesse veut que Yann soit au 2e poteau. Il veut quelqu'un au 2e poteau. On ne sait pas qui, mais il veut absolument quelqu'un. Donc, parce que c'est un ballon entrant pour certains qui désirent, mais on sait qu'il veut quelqu'un au 2e poteau. Marco, ici, tu mets pied droit ou pied gauche pour le coup franc? Moi, j'aime bien les ballons rentrants, donc pied gauche. Pied gauche. On verra si ça sera bien le capitaine Wesley Wangé qui va la prendre pour une frappe directe. Oh! Frôle le poteau, on dirait presque, ou le upper net, comme on dit. Mais qui met une frappe, vraiment, on n'aurait pas cru que Yann mettrait une frappe, Wesley mettrait une frappe d'ici, mais c'est ça, c'est le match qu'on attend, vraiment, on voit des surprises de partout, là. Est-ce que c'était une stratégie de l'équipe de dire 2e poteau pour viser premier poteau? Qui sait? Qui sait? Alors qu'il revient à Hamza, avec beaucoup d'espace et qui n'a pas de problème de garder le ballon, mais qui va trouver son attaquant Maxime Oliveri,
intercepté. Vient Assad Mersadi qui va trouver Riyad Bey en une touche. Revient à Yann Twali. Yann Twali trouve Nathan Goulet qui revient à Saad Mersadi qui va trouver Safwan Mlah. Ballon perdu par le CSC Laurent encore dans le milieu de terrain, mais regagné par Saad Mersadi avec un bon effort qui revient à Loïc Komi. Mais Saad Mersadi se trouve à terre. Ballon touché en une touche qui revient. Oh, mais elle est dégagée par Kevin Lenour. Maxime Oliveri qui essaie de gagner une tête. Regagné par, dégagé par Saad Mersadi. Et Loïc Adrien Komi n'aime pas ça du tout. Il veut que le ballon reste à terre. Beaucoup de permutations de la part du groupe de Saint-Laurent. On voit les joueurs se déplacent dans toutes les positions, surtout dans les joueurs offensifs. Ils changent à chaque 5, 6, 7 minutes de place pour essayer de créer des nouvelles occasions. Encore une fois, on voit Kwame qui est rendu à droite. Là, maintenant, il va changer de côté où on voit Toali qui se promène beaucoup. Là. Ballon au CSC Méro qui trouve leur ailier, numéro 23, Étienne Dunfred. Ballon qui revient à Hamza en arrière. Hamza qui va trouver Abdel Moucha qui revient à Tucker. Tucker qui trouve Renan en une touche qui essaie de la remettre à l'âme. Gagné par Loïc Komi. Est-ce qu'il va se faire? Il essaie de dribbler son premier, mais c'est vite fait intercepté. Pour l'avoir vu plusieurs fois en duel, ne tentez pas de gagner le ballon un contre un, pied contre Kwame. Il est très fort à ce jeu-là. Mais s'il y a un joueur pour le défendre, je crois que c'est vraiment l'âme. Il nous a montré ses qualités défensives durant toute l'année. Aux 2 matchs du CSL Laurent contre les Méros, il était impossible de percer de son côté. Kevin Lenour qui prend l'aile, qui est vite fait trouvé par Cédric Adamou et qui gagne la touche pour le CSL Laurent. Yann Toyi qui va trouver Nathan Goulet en arrière et qui vont, comme on dit, reset. Ballon trouvé. Oh, très faible. Renvoyé par Saad Mersadi qui va trouver son ailier. Qui prend une touche. Oh, et ça revient pour un corner. Une faute très, presque décisive de Saad Mersadi. Une balle qui était loin d'être bien touchée et qui allait mener à un premier but. Je crois que si les coachs auraient pu tirer à la place du joueur, ils l'auraient fait parce qu'ils sont ici, ils se sont demandé pourquoi pas un pied gauche, pourquoi pas une action. Écoutez, ça aurait pu être ça aurait changé le match. Tout ce que je sais, c'est que si c'était toi en pointe, il y a peut-être 15 ans, tu l'aurais fini. On aurait tenté du moins. Corner pour le CS Emeraude. Ballon qui va être joué par Kevin Lenour, mais l'arbitre arrête pour voir peut-être une petite bagarre entre Costa Magnatis et un des joueurs du CS Emeraude. Les gardiens n'aiment jamais qu'on soit proche de eux dans la boîte. Hein? Ouais. Kevin Lenour sur le corner qui va mettre une balle, sifflé par l'arbitre. Ballon en l'air, gagné par un joueur du CS Emeraude, mais revient pour un goal kick. C'est certain que côté hauteur, CS Emeraude a un grand avantage sur le côté des corners, mais pour le moment, c'est le premier, donc il va en falloir plus que ça si on veut créer des chances de marquer. Ayant regardé les premiers 2 matchs du CS Emeraude contre le CSC Laurent, je vois que l'Emeraude est beaucoup plus patient et stable, on dirait. Loïc Komi qui trouve l'aile, qui essaie de trouver son capitaine Wesley Wanji, intercepté par Hamza, qui revient à son gardien, Fénelon, qui dégage pied gauche, quand même un bon dégagement. Ballon qui revient, essayer de tenter de gagner par Nathan Goulet, qui finalement va le gagner à Safwan Mlah, qui revient à Loïc Komi, qui va trouver Saad Mersadi au milieu du terrain, qui trouve Yann Toali. Et là, les joueurs de CSC Laurent, ils s'y mettent. Riyad Bey sur l'aile, qui essaie de trouver une mauvaise passe, mais regagné par Yann Toali. Yann Toali qui trouve Loïc Komi sur l'aile, et là, c'est le danger total. Si je suis défenseur, je ne serais pas content, mais ballon dégagé de Tucker. Après une touche un peu trop lourde de Loïc Komi. Ballon sur l'aile, intercepté encore par le CSC Laurent. Puis le milieu de terrain, on dirait qu'il y a des mètres d'espace. Yann Toali qui trouve Josué Yuta, mais qui sent la pression vraiment dans le dos à Safwan Mlah, qui trouve Riyad Bey sur l'aile. Riyad mis un centre, trouvé par Safwan Mlah. Regagné par le CS Emeraude avec l'âme qui va trouver Maxime Oliveri qui met une passe ou un dégagement, on n'est pas sûr, mais de toute façon,
elle n'est pas trouvée par un joueur. C'est une des grosses différences des deux équipes, je crois, c'est la créativité que CS Laurent peut mettre dans la phase offensive comparativement un peu à CS Maro, que parfois on sait un peu vers où ils s'en vont, ou ils ont un petit peu un manque d'idées des fois. Si tu étais coach du CSMRO, est-ce que ton objectif maintenant, c'est de rentrer à la mi-temps à 0-0? C'est clair que si je suis capable de garder le score le plus longtemps possible, c'est à égalité, je le garde. Mais si je peux mettre le but comme tantôt on a vu, ben, c'est certain qu'à 1000%, je vais essayer de le faire. Riyad Bey qui prend le premier, qui trouve Josué Yuta dans l'espace. Josué Yuta qui est clairement très droitier, qui essaie de trouver Yann Toili sur l'aile. Passement de jambe, retrouve Josué. Et c'est ni faute ni rien. Ballon joué au numéro 22, Saint-Simon, avec beaucoup d'espace, qui prend Nathan Goulet, taclé par... Oh my God! Et non, ce n'est pas un péno et tu entends la foule. Tout le monde a cru que ça allait être un péno, mais moi personnellement aussi, j'ai vu un tacle qui était quand même clean. Riyad Bey qui prend le premier, qui prend le deuxième et qui est trouvé par Renan. Et là, tu vois la réaction de la foule. En tant qu'arbitre, c'est là il faut prendre les décisions justes, les décisions qui sont dures, parce que sinon tu vas entendre la foule et les coachs et les joueurs pendant tout le match et le 90 minutes, tu vas les sentir comme 15 heures. Là, là c'est un moment qui peut être déterminant. Il y a deux actions, une du côté un peu contre Saint-Laurent, une du côté ici contre CSMRO, et on vient de voir finalement une faute. Et là, on voit un carton qui sort, mais on verra c'est envers qui. L'arbitre qui s'approche. Je crois que c'est Étienne qui a eu le numéro 23. Bien joué, Marco, numéro 23 Je crois qu'il n'a pas aimé la décision de l'arbitre, puis tu allé lui faire savoir. Et maintenant, un premier carton pour Luc Brutus. Et aussi un carton jaune, oui, c'est ça, pour le coaching du CSMRO qui aussi lui ont envoyé quelque part. Les messages commencent à s'envoyer, là. Coup franc qui va être joué par Nathan Goulet. En tant que défenseur central, si c'est toi qui joues les coups francs, c'est que tu as un bon centre. Là. Ah, qui trouve en une touche Loïc Cuémy sur la surface, qui met une balle pour Riyad Bey. Une frappe directe en haut du but. Corner pour le CS Saint-Laurent. Ouais, ballon dévié ici. Très bon ballon joué de la part de B. Parce que ce ballon à la volée, il prend le temps de bien le déposer avec un amorti. Et boum, déclenche, touche un adversaire, corner. On voit beaucoup de nouveautés du coaching staff du CS Saint-Laurent. Vraiment des tactiques qu'on n'aurait jamais vues. Nathan, normalement, qui met une balle directe en l'air. Et si c'est Loïc qui a la balle à la surface, il met un tir et non pas un centre. Ballon un peu dur qui revient à Safanamla. Et Nathan Goulet est hors jeu, le classique hors jeu. Ben, c'est là que tu vois, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qu'on met en place, mais en une semaine, c'est difficile de mettre beaucoup de nouvelles choses en place. Ici, c'est avec Kwame qui attendait le ballon. Donc, une petite mésentente qui est un jeu, on perd le ballon. Parfois aussi de mettre le ballon devant le but, tout simplement, peut suffire. 100%. Abdel Boucha qui va partir loin, essayer de trouver ses attaquants de pointe. Ou Renan, en fait. Ballon qui revient. Qui essaie de trouver son ailier, Saint-Simon, mais qui est hors jeu. De quelques centimètres. C'est sûr qu'elle n'était pas loin quand même. Et moi, personnellement, je ne l'avais pas vu. Safwan Nemla, qui trouve un peu d'espace, qui va trouver Riyad Bey, revient à Cédric Adamou. Cédric Adamou qui saute Nathan Goulet et va trouver Bila Reno direct. Et elle revient à Saad Mersadi qui trouve Nathan Goulet. T'en penses quoi de la foule aujourd'hui? Il fait quand même très froid. Es-tu surpris par le nombre de personnes qui sont là? Sincèrement, oui. Les estrades sont pleines. Il y a du monde à côté des estrades. Donc, c'est un super événement pour la finale de la Ligue. Ballon joué, très très belle balle de Safanumla. Et Riyad Bey n'est pas en jeu. Il arrive à la contrôler. Est-ce qu'il va-t-il trouver quelqu'un dans la boîte? Il va trouver Josué Yuta qui la rend à Yann Toili. Passement de jambe. Pied gauche. Ballon en l'air, perdu. Ah! Et oui, bien perdu. Des fois, il faut juste entrer, frapper fort au sol. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais ici, un petit peu trop loin, puis Kwame ne pouvait pas arriver au ballon. On voit vraiment Joseph Saint-Simon, l'ailier gauche du CS Méro, qui cause des troubles pour le CS Saint-Laurent. Safan Nemla en une touche qui va trouver Cédric Adamou. Adamou qui revient à Safan Nemla.
qui revient, qui essaie de trouver son ailier Saint-Joseph. C'est bon. Qui retrouve Maxime Oliveri. Intercepté par Josué, mais ballon qui reste pour le CS Emeraude. On voit une petite blessure ici et c'est là que l'arbitre l'arrête. On voit Tucker. Oui, Yannick Tucker qui est à terre, on dirait qu'il tient ou son genou ou les ischios. C'est pas bon signe. Quand un joueur reste à terre, un joueur surtout comme Tucker décide de rester par terre, c'est sûrement parce qu'il y a un enjeu un petit peu plus grand que juste perdre du temps. On voit ici que les joueurs se dirigent chacun vers leur banc. Des petits ajustements vont être faits de la part des entraîneurs. Donc, c'est important de prendre ce temps-là pour bien discuter et donner les bonnes consignes à ces joueurs parce qu'il ne reste pas grand temps. Puis l'important ici, c'est de ne pas faire l'erreur avant la fin de la mi-temps. Là, on voit une petite pause des deux équipes pendant que Tucker se fait traiter par la physio ou la thérapeute athlétique. On voit quand même tous les coachs qui sont investis. Là. On voit tout le coaching staff du CS Saint-Laurent, tout le coaching staff du CS Emeraude, chacun qui passe ce qu'ils ont vu de cette première 45 minutes. On est proche de la mi-temps. Là. On dirait presque un coach pour 2 joueurs ici. Là. C'est énorme, mais c'est bien parce que tu vois l'engagement des gens envers chaque groupe qui est important et qui veulent tous essayer de faire la différence. Mais le soccer québécois a beaucoup changé dans ces temps-là. Avant, on avait un coach avec son assistant. Là, tu trouves des équipes de 8, 9, 10 coachs. C'est plus la même chose, mais je crois que c'est la bonne direction, sachant que le Manchester City, le Liverpool, ils ont toujours beaucoup de coaching staff. C'est juste peut-être un qui est devant, qu'on le connaît, mais c'est une équipe, les coachs. Ouais, c'est sans tous les gens autour du coach, du manager, si on peut le dire maintenant, ben c'est impossible. On veut une ligue de haut niveau. On doit mettre l'équipe autour de l'entraîneur qui va avec. Ballon qui va peut-être retomber pour le CS Emeraude. Nous ne sommes pas sûrs si elle va rester en position du CS Emeraude ou ils vont l'envoyer vers le Saint-Laurent. On voit déjà qu'il y a un échauffement commencé du côté de CS Emeraude. Est-ce qu'on va laisser Tucker ou il va falloir le changer avant la fin de la mi-temps? Ballon qui revient à Hamza qui va trouver Abdel Boucha qui essaie de trouver un milieu de terrain, mais on dirait qu'il n'y a vraiment personne au milieu de terrain pour le CS Emeraude. Tout Safwan Mla qui trouve la balle, qui va chercher son capitaine Wesley Wanje. Ah, Yann Toili. Wesley sur son pied gauche. Bélanger qui vient vraiment les sauver dernière seconde. Ouais, et une extrémiste parce qu'à côté de Bélanger, il y avait 2 autres joueurs du CS Saint-Laurent qui attendaient la petite erreur pour pouvoir marquer le but. On voit qu'il y a un temps additionnel qui a été présenté par le 4e officiel. Il l'a fait très vite. Ouais, quand même assez vite qu'on l'a pas vu. Corner joué vite, qui revient à Safwan Mla, qui met une balle en l'air pour la tête de Bila, qui ne peut pas trouver, mais une ballon qui revient à Loïc Komi, qui va prendre le premier, mais Lam, il est là. Lam, il rigole pas défensivement. Nathan Goulet qui va trouver Wesley Wanje, qui met une balle en l'air pour personne. Et je ne sais pas si la consigne de Lam, c'est dès que Kwame change de côté, tu changes de côté, mais on vient de le retrouver encore côte à côte. C'est bien vrai. Comme je l'avais dit dans les premières 5-10 minutes, c'est vraiment le meilleur défenseur ou un des meilleurs défenseurs dans la ligue. Si j'étais coach du MRO, ce serait pas une question là. Ballon envoyé par Donfred. Par Fénelon, excusez-moi. Riyad B. Ouais, parce que si on voit Donfred dans les buts, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils n'ont certainement pas la même taille, c'est sûr. Bélanger avec la touche qui essaie de trouver un de leurs joueurs. Ah, et le voilà, le 2 minutes signalé par le 4e officiel, José Utah, qui essaie de contrôler la balle. Saad Mersadi qui va trouver son capitaine, Wesley Wanje, avec beaucoup de pression sur lui. Contrôle du pied droit. Mais Renan dit non. Jusqu'à maintenant, il dit non, ça passe pas. Beaucoup d'engagement des deux groupes parce que le terrain, comme j'ai dit tantôt, il est immense ici à Bois-de-Boulogne.
Parlons un peu de Wesley Wandje, joueur ça fait des années qu'on l'a au Québec. Il a eu une chance de jouer pro en Ukraine pendant quelques mois avant les catastrophes qu'on voit en ce moment là-bas. Un joueur ambidex, vraiment gaucher, mais prend tous ses contrôles pied droit, centre pied droit, pas de problème. T'en penses quoi de ce joueur-là qui est peut-être moins flash? Balle qui revient à la surface. Dégagé par le CSM Hérault. Un joueur qui est peut-être moins flash que Yann Toily et Loïc Quemi, mais quand même apporte beaucoup. Kevin Lenoir en contre-attaque, qui va trouver Saint-Simon, qui évite son premier tacle. Pied gauche, en surface. Kevin Lenoir, qui lui revient. Oh, ballon raté du numéro 9, Maxime Oliveri. Waouh! Wow! Puis c'est là où je dis qu'il faut faire attention avec le CSM Hérault, que c'est un groupe d'expérience. Ils peuvent attendre comme ça tout le match, mais sur une action, ils peuvent faire la différence. Puis je me souviens encore de match en 2012-2013, c'était la même chose. Ballon qui revient à Loïc Quemi qui joue en 8, on dirait. Saad Mersadi qui va trouver Bila. Bila qui revient à Wesley Wandje qui dribble en défense. Revient à Safwan Mlah qui vient chercher très très bas. Ballon en l'air, intercepté par Bélanger qui trouve Kevin Lenoir. Revient à Tucker qui est revenu dans le terrain. Excellent. Revient Abdel Boucha. On va voir les deux meilleures équipes s'affronter aujourd'hui. Et ceci est la première mi-temps de la finale Ligue 1 Coupe Québec masculine. On vous revient dans pas longtemps. Bienvenue de retour pour le Halftime Talk avec Marco. Encore une fois, je m'appelle Karim Mehdi et ici je suis ici avec Marco Torrens. Alors Marco, t'en penses quoi de cette première demi? Parle-nous un peu. C'est un peu à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un CS Saint-Laurent fugueux, entreprenant, qui veulent donner le spectacle. Alors, c'est sûr, en plus, ils ont les ultras ici sur le côté qui mettent l'ambiance. Et d'un CSM Hérault un peu plus patient, sage, avec l'expérience, mais que sur la contre-attaque peuvent faire la différence. Puis je pense jusqu'à maintenant, c'est vraiment le momentum du match. Tout peut arriver d'un côté ou l'autre. On sait que Saint-Laurent aurait le ballon un peu plus que CSM Hérault, mais il faut être prudent. Il faut être prudent des deux. Pour moi, il faut être prudent des deux côtés parce que Saint-Laurent peut faire la différence sur une action technique, sur une action aussi collective, mais il ne faut pas non plus s'endormir sur ce genre d'actions qui peuvent arriver régulièrement, puis sur un certain moment donné, comme on a vu, laisser aller 3 joueurs de CSM Hérault à 3 contre 3, puis le feu est pris dans la surface. Comme tu disais, être prudent. Est-ce que tu crois que cette première demi des deux coachs a été jouée un peu avec l'idée de tu joues la première demi pour ne pas perdre et tu joues la deuxième demi pour gagner? Les deux étaient quand même conservateurs en tant que ce qu'ils faisaient. On voit beaucoup plus de risques dans un match de ligue. On en a quand même vu des opportunités des deux bords, mais rien n'était vraiment forcé, tu vois. C'était vraiment très du naturel. Tu penses que cette deuxième demi, on va avoir l'intensité qui monte ou on va avoir plus de créativité? Je crois que par la force des choses, un match de finale va toujours débuter un peu dans ce sens-là. À moins qu'il y ait eu un cafouillage ou un but qui soit arrivé en début de match, je crois que c'est un momentum qui arrive. Je crois qu'en deuxième mi-temps, à un certain moment, il va avoir cet effet-là de vouloir gagner le match. Et à un certain moment donné, ça va être de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en prolongation? Est-ce qu'on joue la sécurité ou non, on veut tout donner? Je crois que prolongation, penalty aussi. Ça peut aller des deux côtés. Des fois, on est plus confiant. Des fois, on se dit, écoute, plus qu'on tarde le match, plus que l'autre équipe va désespérer. Je crois que pour moi, CSM Hérault devrait attendre le plus longtemps possible, sachant qu'ils ont plus d'expérience, sachant que Saint-Laurent vont vouloir, eux, aller chercher un but parce que c'est leur style de jeu. Faut comprendre que les joueurs qui sont dans cette équipe-là veulent marquer des buts. On veut pas faire le 0-0, on veut pas aller en prolongation parce que c'est 0-0 ou 1-1. Ils veulent un match de 4-1, ils veulent un match de 4-3, ils veulent un match de 6-2, ils veulent aller faire des buts. Donc,
c'est là où est-ce qu'il faut être prudent puis que les coachs, Jesse et Nicolas, doivent essayer de voir l'importance et qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochaines 20 minutes. Comparativement, je pense à un CSMRO qui va rentrer, qui va dire on devrait peut-être être en avant, on reste comme c'est, on fait bien, on attend ce qu'ils peuvent nous donner. Tu nous as beaucoup parlé, très bien parlé de la largeur du terrain. Un terrain qui, on dirait, Santiago Bernabéu, en tant que largeur, vraiment, il est très grand. On voit des longues balles qui sont jouées. Est-ce que tu crois que c'est vraiment ça la clé pour trouver une ouverture quelque part dans le match? Pour moi, pour le CS Saint-Laurent, c'est la clé. À chaque fois que Safwan ou Kwame sont descendus, qui ont changé de côté rapidement, on a créé quelque chose. Le terrain est tellement grand, le style de jeu de CSMRO qui fait en sorte que des fois on est en losange, des fois on est en ligne, peut amener cet espacement-là dans le terrain qui va permettre à un Kwame, à un B, de prendre un contre un, même à un comment il s'appelle? Wesley? Wesley, ces gars-là ont de la vitesse. Utah, il y a de la vitesse. Ils doivent profiter de ce fait que le terrain est tellement grand ici qu'à un moment donné, coulisser le bloc pour des joueurs un peu plus âgés va devenir un peu plus dur. Donc pour moi, puis on l'a vu dans l'axe, c'est plus difficile un peu. Donc j'utiliserai encore beaucoup plus le changement de côté si je serais capable. Mais du côté de CSMRO, c'est pas le changement de côté. C'est vraiment aller dans l'axe. Excuse-moi, c'est aller dans l'axe. C'est de profiter de ces occasions. On attaque d'un côté. Est-ce qu'on peut rapidement attaquer du même côté parce qu'on sait qu'on a un nombre numérique? Et ensuite, chercher. Ce que j'ai trouvé qui avait manqué, c'est changer le côté à la fin de l'action. Parce qu'on se rend à 3 contre 3, mais on joue dans le même côté pour terminer l'action au lieu de chercher à renverser de l'autre côté. Puis en tant que le CSMRO, personnellement, je trouve que avec le style du CSLRAN, que le CSMRO se trouve avec beaucoup d'espace au milieu qui n'est pas rempli de leurs joueurs. On voit Saad Mersadi, Safwan Mla, qui arrive à prendre la balle et se tourner sans aucune pression dans le dos, arrive à vraiment trouver des passes créatives parce que quand tu leur donnes, déjà qui sont tellement bons techniquement, mais tu leur donnes l'espace et le temps, ils vont commencer à faire mal. Est-ce que tu crois que le CSLRAN va peut-être utiliser les longues balles en tant que feinte, mais vraiment essayer de trouver les Yann Toili, les Josué Utah en balle traversable? Ben, je pense qu'à un certain moment donné, il faut qu'ils essayent de varier ce jeu-là. Je crois que quand Safwan et Kwame descendent chercher le ballon, ben, est-ce que c'est un signal justement pour Toili, Utah, de se retrouver dans des pochettes et chercher à verticaliser, aller chercher ces phases de jeu-là qui ont fonctionné avec des combinaisons parce qu'on a quand même 2 actions très, très, très proches de but. Donc, c'est une des facettes. Je trouve que, par exemple, ça n'arrive pas assez régulièrement pour le nombre de fois qu'ils font ce travail-là. C'est pour ça que le changement de côté peut devenir aussi la solution. Mais c'est certain qu'à la qualité qu'ils ont puis l'espace qu'ils ont, comme tu dis, faut faire attention. Sans donner vraiment de score de prédiction, est-ce que tu crois que ce match-là se finit en 90 ou est-ce que tu crois qu'on y va en prolongation ou même peut-être penalty? Non, je crois que ça va se terminer avant les prolongations. Toi, tu as froid en fait. J'ai froid. 2, le match devrait déjà être 3-2, 4-1. C'est impossible, selon moi, à l'allure du match, avec les petites erreurs qui se créent, que le match se termine 0-0, qu'on aille en prolongation ou 1-1. J'ai la ferme conviction qu'il va y avoir des buts qui vont se donner en deuxième mi-temps. Parfait. Vous avez entendu les avis, les commentaires de Marco. Vous en pensez quoi dans les commentaires? S'il vous plaît, nous laissez des messages. On vous revient dans pas longtemps pour la deuxième mi-temps. Le score à la mi-temps, 0 CS Saint-Laurent, 0 CS MRO. On est revenu pour la deuxième demi qui vient de commencer il n'y a pas longtemps. Merci d'être avec nous sur le live stream ici avec Marco Torrens. Ballon laissé par Loïc Kwame qui trouve Rad B avec beaucoup d'espace. Défendu par Kevin Lenoir et Bélanger qui trouve... Ballon en l'air! Oh!
une déviation de Hamza qui allait mettre un but dans son propre camp. Il avait le gardien complètement battu aussi. Début de match, hein, faut pas être trop froid, il faut être prêt à 100% parce que ça aurait pu coûter une action assez dangereuse pour le MRO. Corner qui va être joué de Safwan là sur le côté gauche. Ballon joué très bas qui va sortir pour un autre corner après être défendu par Hamza. Hamza Metamen aussi un joueur très avec beaucoup de versatilité qui joue en milieu de terrain, sur l'aile des fois, il fait tout. Ballon joué, touché par personne, qui revient en surface pour Nathan Goulet, qui va faire un contrôle, qui va essayer de trouver, mais elle est interrompue par le CS Emero. Ballon sorti par Wesley Wanje, ballon pour l'Emero, ils essayent de trouver en touche quelqu'un rapidement, mais ça va être laissé pour le défenseur. Comme tu disais, Hamza aussi, il faut faire attention. Des fois, un tempérament un peu chaud. Mais pour l'instant, on voit qu'il contrôle bien ses émotions. Puis il sert de général la défense. Ballon gagné par le Saint-Laurent qui revient à Wesley Wanje qui trouve Safwan avec un peu d'espace, qui peut montrer sa créativité, qui va trouver une très belle passe pour Riyad Bey sur le côté gauche. Coupé, pied gauche. Va essayer de trouver quelqu'un dans la boîte. Mais c'est revenu pour un corner pour le CS Saint-Laurent. Un peu brouillon présentement du côté du CSMRO. Là. Déjà 2 corners en moins de 3-4 minutes. Il faut commencer à rentrer dans le match. Là. Je crois que le Saint-Laurent a quand même respecté l'arme, mais ses habiletés défensives, il commence à chercher un peu plus du côté de Bélanger. Ça, c'est les ajustements qu'on cherche en tant que coach. Corner qui va être joué par Nathan Goulet. Joué proche pour Riyad Bey qui va mettre une balle dans l'air à la surface pour Bila. Bien défendu, qui revient pour Loïc Kemi avec un peu d'espace. Peut-il trouver quelqu'un? Pied gauche qui va trouver Cédric Adamou. Qui revient à Nathan Goulet. Ballon qui revient pour Riyad Bey sur le côté contre Ulrich Bélanger. Revient pour Cédric Adamou. Qui va trouver Bila Reynaud au milieu de terrain. Wesley Wanje, capitaine, qui trouve Loïc Kouemi. Essaie de dribbler là, mais comme on l'a vu pendant toute la soirée, c'est pas très facile. Non, et comme tu as dit, il faut peut-être surcharger le côté gauche, le côté droit du côté de CSMRO, parce qu'il y a un peu plus de difficultés présentement. Ballon prise par une touche pour le CSLRA à Josué Utah, qui trouve son capitaine. Wesley Wanje passe à Nathan Goulet, le général en défense centrale. Balle longue à Riyad Bey. Riyad Bey qui trouve Safwan là. Ballon sorti pour le CS Emero. On entend vraiment le commando orange, là, ils font leur part pour ramener au moins nous montrer le côté des spectateurs. Puis le côté que vraiment, même la foule est dans le match et engagée. Ballon qui revient pour Renan. Sous beaucoup de pression. Ballon dégagé, mais une balle qui sort. C'est quand même impressionnant de réussir en 2 ans à créer une ultra avec un club qui commence dans la ligue. 100%. Ballon qui revient pour Safwan. Nemla trouve son capitaine Wesley Wanje sur l'aile, qui est quand même une journée un peu calme pour lui aujourd'hui, mais il fait ses travaux défensifs avant tout. Nathan Goulet passe à Safwan, Saad Mersadi qui revient à Nathan. Et là qui trouve Safwan Nemla. Essaie de trouver quelqu'un dans l'axe. C'est exactement ce que tu disais, hein? Essayer de trouver un peu plus l'axe avec ces passes-là. Maintenant, il faut réussir à trouver la bonne passe. Extérieur du pied très dangereuse, coupé par Kevin Lenour, qui lui revient en 1-2. Les gars sont sous beaucoup de pression, c'était d'une balle perdue de Loïc Kemi. Alors qu'il revient pour Ulrich Bélanger. Et le CSLRAN essaye de mettre un peu de pression. Abdel Moucha revient à Ulrich Bélanger, qui va trouver son gardien, Gabar Fénelon. Latéral gauche, Lam. Lam trouve Tucker, qui revient à Lam, avec quand même un peu d'espace.
Oh, qui va trouver Saint-Simon dans l'axe. Saint-Simon trouve Solel qui va revenir à la mais une balle qui est perdue au milieu du terrain, qui est récupérée par Loïc Kwemi qui trouve sur le milieu du terrain Safwan Emla. Yann Touali va-t-il trouver? Il va essayer de trouver Riyad Bey et il arrive. Ballon au milieu du terrain, facilement récupéré par Fénelon. Une transversale magnifique, une demi-volée magnifique de Fénelon qui nous fait rêver ici en haut. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir ses pieds, hein? Ah oui. Après sa retraite, au moins, il pourra faire une chaîne YouTube 100%. Ulrich Bélanger qui trouve Abdel Boucha. Ça revient à Metamen. Tucker vient de très proche pour récupérer, mais il se trouve sans ballon. Abdel Boucha. Bélanger qui arrive à dribbler son premier, mais ballon perdu à Safwan Emla. Et là, le CS Saint-Laurent essaie de trouver Riyad Bey. Yann Touali sur l'aile. Cédric Adamou. Nathan Goulet, ballon en l'air, quand même bien frappé. Hein. Il a une belle détente. Ah, une belle détente, ouais. Wesley Wanje sur l'aile contre les deux capitaines qui s'affrontent l'un l'autre. Et c'est Renan qui sera avec la balle. Quand même, Don Fred, peut-être pas très présent offensivement, mais il fait une très bonne job défensivement, mais qui commence à causer beaucoup de problèmes pour le CS Saint-Laurent en juste étant là, dans tous les espaces avec son énergie. T'en penses quoi de son match à ce soir? Ouais, t'as bien raison. Il a créé quand même quelques petites occasions, mais défensivement, il fait un gros travail. Il compense un peu du côté de Maxime, qui des fois, avec l'âge, un peu se ralentit, mais puis là, on le voit qu'il est un peu plus bas. Donc oui, en effet, gros travail défensif. Nathan Goulet change de côté pour trouver Bila, l'expérience avec plusieurs années au Royal Beauport Select et avec l'AS Blainville avant aussi. Vraiment, tout ce que tu peux faire dans le soccer québécois, Bila Renault Disco, il l'a fait. Riyad Bey qui revient à Cédric Adamou, qui trouve le général au milieu du terrain. Nathan Goulet. Ballon laissé pour le gardien. Gabar Fénelon. Demi-volée encore, mais cette fois-ci, elle est un peu trop loin. Trouvée par Bila, qui va trouver Adamou. Adamou, qui va trouver Nathan Goulet. On voit les coachs du CS Saint-Laurent qui apprécient les défenseurs qui prennent la pression des joueurs du CS Saint-Laurent. Ils attendent qu'ils la rapprochent avant de jouer cette passe. Puis ils veulent que leurs défenseurs soient plus confiants avec la balle. Ouais, puis on entend ici Jesse là, de rapidement jouer avec les milieux. Safwan était tout seul. Il veut que Nathan joue pour pouvoir changer le côté un peu plus rapidement. Riyad Bey essaie de trouver quelqu'un au milieu. Ça revient à... Y a-t-il une main dans la boîte? L'arbitre dit non. Belle touche par Cédric Adamou qui va devoir peut-être revenir. Faute appelée contre le CS Emeraude sur Maxime Oliveri. Ballon quand même dangereux joué par Cédric Adamou qui trouve Villa sur le côté droit. On s'est tous posé la question. Oui, Hein? c'est à qui cette balle? Wesley Wanje, ballon en l'air, facile pour Fénelon, très facile. Pour Gabar, il faut que ça soit en dehors du 6 mètres. Sinon, Demi-volée intercepté par Riyad Bey qui trouve Saad Mersadi. Josué Utah sous beaucoup de pression dans le dos ce match-là. Safwan Emla qui peut trouver capitaine Wesley Wanje. On voit Loïc Adrien Kwemi sur l'aile qui revient à Yann Touali. Mais une 2 qui va nulle part et qui revient pour goal kick. Belle tentative de Kwemi avec un overlap. Mais encore là, ici, il faut être un peu plus concret dans ce qu'on veut faire dans la zone 4 pour trouver une bonne occasion de marquer. Quand même, une deuxième demi très calme pour Loïc Kwemi pour l'instant. Est-ce qu'on va le voir faire la différence aujourd'hui? On a encore ce côté de l'âme qui est de l'autre côté et on a Renan. Ouais. Donc, il est bien surveillé. Gabar Fénelon avec un dégagement qui trouve Ulrich Bélanger
qui va trouver Renan en une touche, qui la rend à Abdel Moucha, qui est obligé de retourner à son gardien pour un dégagement direct reçu par Riyad Bey, qui va trouver avec beaucoup d'espace Wesley Wanje, qui peut-être fera une tentative de frappe. Il va trouver Loïc Kouemi. Kouemi sur l'aile qui met un centre, attrapé facilement par le gardien. C'est long. Il faut que Gabor peut-être commence à patienter un peu avant de faire ses relances parce que ça fait 2 de suite qu'on. Et on une est troisième quatrième, maintenant, une troisième qui est prise par Riyad Bey. Je crois qu'il nous entend dans le live stream en train de dire. Ouais, très belle crochet qui trouve. Elle revient à. Oh my god. Et c'est un coup franc pour le CS Emero. Ce qu'on venait de voir, c'était une 1-2 tentée de Riyad Bey qui est presque passé à Yann Touali, mais qui a été dégagé par Fénelon. Par un moment, j'ai cru que Safwan allait tirer tout de suite après la remise de Gabor pour tenter une frappe spectaculaire. Et ça, ce serait un but pour une finale. Hein? Ouais, on a la caméra et tout. Mais c'est un peu brouillon présentement, là, c'est Semero. Ben, ils s'attendent vraiment de leur gardien de distribuer d'en arrière. Puis s'il n'arrive pas à faire ça, c'est sûr que ça va déstabiliser un peu l'équipe. Bélanger qui doit trouver Maxime Oliveri, qui est obligé de dégager sans option. Qui va trouver Nathan Goulet pour le CS Celeran. Ballon perdu de Riyad Bey, récupéré par Lenour, Kevin Lenour. Kevin Lenour qui est trouvé par 3 joueurs du CS Celeran. Et là, le ballon qui s'écarte vers le côté droit avec Safwan Mla, un des joueurs le plus technique, le plus professionnel dans la Ligue 1. Quand même beaucoup de positions dans cette deuxième demi pour le CS Celeran. On dirait que le CS Emero est obligé juste de suivre les pas et de shifter de côté à côté. Nathan Goulet. Josué Yuta. La balle se retrouve avec Riyad Bey. Josué Yuta qui était encore à terre, qui vient de se lever maintenant. Cédric Adamou saute une ligne, trouve Bila en une touche, mais c'est un ballon perdu qui revient à Renan, qui va trouver Lam dans l'aile, qui est obligé de dégager aussi. Pas beaucoup d'options aujourd'hui pour le CS Emero. Et tu l'entends de la foule, tu l'entends à chaque décision de l'arbitre, tu vas toujours l'entendre maintenant. On a eu 200 arbitres sur le côté là-bas. Là. Josué Yuta dans le milieu de terrain avec beaucoup de pression qui devrait lâcher la balle, qui trouve Saad Mersadi qui met directement une balle sur l'aile pour Riyad Bey. Riyad Bey obligé de revenir parce qu'il est défendu par 2 joueurs. Une main par Yann Touali qui était quand même assez clair jusqu'au fait que lui aussi il a arrêté de jouer. L'arbitre l'a bien vu, il n'était pas placé en conséquence, mais je crois que le mouvement de Touali a fait la différence. Peut-être la décision la plus facile pour l'arbitre ce soir. Abdel Moucha qui va trouver Tokar au milieu du terrain. Maxime qui perd la balle, revient à Yann Touali qui essaye de faire une 1-2. Une sortie pour le CS Celeran. On voit que Semero commence à activer son banc. On sent déjà la fatigue dans les jambes de certains joueurs. Un ballon long pour Saint-Simon. Qu'est-ce qu'il peut-il faire sur l'aile droit? Qui va essayer de prendre ça, mais il est trouvé vite fait par Bila. Ça sort pour une touche pour le Emero. Comme tu l'avais dit, c'est beaucoup de shift de gauche à droite. C'est sûr que ça prend l'effet sur les jambes. À un point, il va falloir renforcer les joueurs. Tu as raison. Il faut commencer à songer à ce qui peut arriver pour les 20 dernières minutes du match. Mais ici, je crois que l'attaquant de CS Emero devait peut-être tenter quelque chose. Ils doivent aller en ligne droite. Ils n'ont pas de choix. Dès qu'ils reviennent, on sent que Saint-Laurent ont les jambes pour revenir. Tous joués. Kevin Lenour qui se retrouve à terre et une faute qui n'est pas appelée. Ballon perdu dans la boîte. Attention. Qui revient pour Étienne. Ballon gagné et une faute appelée pour le CS Celeran. Josué Yuta qui gagne une faute proche de son but. Comme tu dis, ici, on a Étienne qui travaille extrêmement fort du côté de CS Emero. Est-ce qu'il va être capable de donner ça tout le match? Il pourrait faire la différence. C'est à voir encore. Wesley Wanje, très actif dans ce match-là. Peut-être pas très, très efficace, mais il fait ce qu'il peut. Qui revient à Safwan Mla, qui a eu beaucoup de touches sur la balle. Ben, on peut dire ça sur presque tous les joueurs du CS Celeran. On vient de
faire changer Kwame de côté. Est-ce qu'on sent qu'avec Ulrich, ce serait peut-être une option? Ah, peut-être. Ballon très molle, regagné par le MRO. Renan qui regagne la possession, qui va trouver Lam sur le côté. Lam qui se trouve dans une position quand même dangereuse et obligé de jouer au gardien. Fellon qui met dégagement en une touche. Très bien joué par Cédric Adamou qui arrive à trouver Bila en une touche. Et là, le CS Saint-Laurent se retrouve en attaque. Wesley Wanje. Saad Bersadi. 1-2 avec Wesley qui lui revient à Saad. Ballon joué à Nathan. Ballon contrôlé par Loïc Kwemi qui arrive dribbler son premier joueur. Une très belle balle en surface. Est-ce qu'il peut trouver Josué Yuta? En surface, ça va Noumla! Un très grand arrêt de Gabar Fénelon. Save du match 100%. C'était Safwan Amla en retrait tout seul. Il a mis une frappe en une touche et un gros arrêt. Gabar. Il est magicien. Ça fait plusieurs années qu'il nous montre ses talents ici. Est-ce qu'on va avoir un premier changement? Corner joué par le CS Saint-Laurent. Gabar qui sort, qui n'arrive pas à toucher. Et la balle est revenue pour un goal kick. Je sais pas qu'il risque d'avoir même des changements des deux côtés. Ce qu'on voit bien, on voit Ryan Hamimesh qui commence à se chauffer pour rentrer dans le terrain, qui va probablement prendre la place de Saad Mersadi ou d'un autre milieu de terrain. Du côté de CSMRO, je parie peut-être sur Maxime. Ballon gagné par Maxime Oliveri. Ballon, très belle balle en l'air, contrôlée par Étienne, qui va mettre une frappe arrêtée par la défense. On voit la foule qui commence à s'enjaillir un peu plus du côté du CSMRO. Alors qu'il revient à Hamza, qui va trouver Abdel Boucha. Presque coupé par Loïc Kwemi, on l'entend. Bélanger qui va trouver Maxime Oliveri qui trouve centre mis dans la boîte. Récupéré par Yann avec beaucoup d'espace. C'est un 2 contre 3 défensive. Et ballon perdu par Yann Régitoili. Gros tacle mis par Bila qui trouve Safwan. Ballon en touche pour le CS Saint-Laurent. On va avoir les deux changements. Et c'est là qu'on commence à sentir la frénésie d'une finale. Hein? Ah ouais. Quand on trouve une occasion d'un côté, on en trouve une de l'autre. Maintenant, ça devient du à qui mieux là. Et comme tu l'avais dit, pour le CS Saint-Laurent, c'est Saad Mersadi qui va sortir pour Ryan Hamimesh. Et pour le CS Emero, c'est bien Nabil Sada qui va rentrer pour Maxime Oliveri. Ouais, je sentais venir Oliveri malgré les bonnes actions, puis il a failli me faire mentir sur le centre. On sent que ça commence à être un peu plus lourd. Est-ce que c'est son dernier match à Maxime? Il faut questionner. J'ai eu des petites discussions avec. Il est encore en hésitation. Transfert ou on le voit. retraite? On le voit en âge. Je crois que ça serait plus vers la retraite. La retraite, ok. Maxime, qui voit que, ouais, tu vois. Il te fait un petit cœur. Ouais, on sait. ouais. On Puis, sent que c'est vers la fin. Et écoute, si c'est la fin pour Maxime, chapeau bas. On te remercie pour tout ce que tu as fait pour la Ligue 1 et pour la PLSQ. Ça prend des caractères comme toi pour avancer cette ligue. Puis vraiment, congratulations, comme on dit. Ballon par Hamimesh qui va trouver Cédric Adamou. Nathan Goulet. On entend les deux bords de la foule qui commencent à se mettre dans leur propre match. Il y a deux styles différents, mais on les entend bien. Ah ouais. D'un côté, on entend les tambours, de l'autre, on entend les cloches. C'est Saint-Laurent contre Montréal, ça. Bila avec une tête dans la zone, récupéré par Lenour. Aussi un joueur très talentueux. Ballon regagné par Nathan Goulet. Les joueurs du MRO demandent pour une main. Et une faute, oui, une faute un peu en retard de Kevin Lenour qui se prend son carton jaune. C'est peut-être le fait que l'arbitre n'ait pas appelé la main que Kevin s'est dit, ben voilà, s'il colle pas la main, peut-être qu'il ne collera pas la faute. Encore une
une fois, merci à tout le monde sur le live stream qui regarde et tout le monde ici dans la foule. Vous nous aidez à progresser le soccer au Québec. Merci à Soccer Québec pour avoir mis cet événement en place. Wesley Wanje et Nathan Goulet sur le coup franc. Je sais déjà ta réponse, Marco. Pour toi, c'est in swing. C'est Wesley là-dessus. Sauf que quand Nathan est là, c'est souvent Nathan qui allait dessus. On verra bien. Nathan, les deux mains en l'air, c'est-à-dire c'est lui qui la prend. Balle qui revient pour Riyad Bey. Frappe direct. Intercepté par la défense. Et ça revient à Étienne. Voilà. Attention. Ballon en l'air. Attention en vitesse. Ballon intercepté qui revient pour Ryan Amimesh qui trouve Riyad Bey. Riyad Bey trouve Loïc Kwemi. Premier dribble perdu. Bien défendu par Bélanger. La balle revient à Cédric Adamou. Safwan fait passer. Et il la soulève vers Wesley Wanje. Hamza qui fait sa job défensive comme toujours. Ballon qui revient pour Ryan Amimesh qui a été probablement dit de jouer plus progressivement. Ballon qui revient pour Cédric Adamou qui va trouver Safwan Mla. Directement qui revient à Josué Yuta. Comme tu l'avais dit Marco, les joueurs en attaque. Dans une attaque, tu les trouves à gauche, de l'autre, tu les trouves à droite. Après, il y a un qui joue au milieu. Josué Yuta qui passe son premier tacle. Essaie d'en prendre un deuxième, mais récupéré par l'âme. Qui revient à Tucker. Et le CS Emeraude qui essaie de trouver une contre-attaque ici. Sada qui passe à Tucker, mais bien récupéré par Bila. Qui trouve Ryan Amimesh. Forcé à revenir à Cédric Adamou. Et là, on voit un Yann Toili au milieu du terrain. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe ici avec le CS. C'est vraiment très fluide en attaque. Ryan Amimesh à Loïc Kwemi, mais contrôle raté par Loïc Kwemi. Tout joué par Ulrich Bélanger, gagné par le CS Saint-Laurent, bien gagné par Tucker, qui va essayer de trouver Saint-Simon, qui a encore la balle, qui trouve Kevin Lenour, qui met en une fois à Nabil Sada, qui est intercepté à une balle qui va partir en corner. Ouais, il y a une chance que Villa intercepte parce que de l'autre côté, on avait Étienne qui était complètement tout seul. En attendant ce ballon, peut-être qu'il allait revenir devant le but. Quand même très impressionnant d'Étienne qui arrive jusqu'à maintenant de vraiment mettre tout son effort. Ben, surtout qu'il doit défendre et attaquer depuis tantôt pour faire de la couverture de certains joueurs. Corner joué par le CS Emeraude. Bien défendu par le Saint-Laurent, Riyad Bey qui se trouve en 50-50 et reste à terre. Qui se relève. Étienne encore très actif sur le côté qui fait un petit dribble et gagne une faute. Tu vois la foule qui apprécie ça. Vraiment, il fait tout un match aujourd'hui. Peut-être pas encore sur le score, mais quand même, il fait ses affaires défensives et offensives. Ouais, sur le volume de jeu, je crois qu'Étienne est présentement dans les joueurs de match. Il est partout, il gagne des ballons, il travaille fort. Ballon joué par Sada. Bien gagné par Nathan Goulet qui va trouver Yann Toili en une touche, qui va essayer de trouver son capitaine Wesley Wanje, mais c'est trouvé par Hamza. Hamza qui revient à Tucker, qui fait un 1-2 avec lui, qui va trouver Sada, mais bien intercepté. On voit la passion de Bila qui veut que la foule soit avec lui dans cette partie. On voit une très grosse finale aujourd'hui, Marco. Je crois que s'il aurait pu avoir plus d'estrade, il y aurait plus de monde. Kevin Lenour. Hamza Metamen. Qui revient à la défense centrale. Abdel Moucha. Ballon long. Tenté pour Saint-Simon. Mais qui va revenir en touche pour le CS Saint-Laurent. Wesley Wanje trouve Ryan Amimesh. Peut-il trouver le côté gauche direct? Il revient à Wesley Wanje qui le retrouve au milieu du terrain. Une touche un peu lourde de Josué Yuta qui retrouve son capitaine, qui recycle le jeu à Bila. Ballon pour Cédric Adamou. Safwan Mla sous beaucoup de pression.
qui revient à Nathan Goulet. Ballon qui revient à Wesley en une touche pour Josué qui est taclé, mais il continue sa course. Une balle dans la boîte, très facilement prise par Fénelon. Je croyais que Utah aurait peut-être essayé de prendre un contre un de vitesse Renan. Ballon gagné encore par le CS Saint-Laurent, par Riyad Bey qui trouve Loïc Kwemi, gagné par Saïda. Ah, ballon encore en jeu? Non, ballon qui était sorti. Bélanger qui joue la touche en arrière vers Abdel Boucha. Hamza Metamem qui va trouver Kevin Lenour. Une balle en transversale pour l'âme. Avec beaucoup de pression du CS Saint-Laurent. Gagné par Safanmla. Qui revient pour Renan. Renan avec un peu de Brasiléo. Il a l'âge, mais il a les moves encore. Il a les moves, c'est sûr. Quand tu grandis au Brésil, tu es obligé d'avoir quelque chose dans ton locker. On va peut-être voir un autre changement pour le CS Saint-Laurent. Aylan Kinoussi, après avoir fait son transfert du AS Blainville, joue une très grosse saison pour le CS Saint-Laurent. Attaque ici par le numéro 22, Saint-Simon, qui se trouve sur l'aile. Il se trouve tout seul, qui met une balle en surface. Gagné par Riyad Bey. Beaucoup d'espace dans les transitions défensives du CS Saint-Laurent. Ryan Amimesh qui trouve Wesley Wanji, mais c'est une ballon perdu. On commence à s'impatienter un peu du côté de Saint-Laurent ici. Les joueurs commencent à lever les bras. Comme tu avais dit, c'est une équipe qui cherche toujours à marquer. Puis quand tu n'en trouves pas un dans les premiers 60-70, tu commences à montrer un peu de frustration des fois. Ballon à gauche, encore pour Tucker qui trouve Saïda. Dégagé par Bila, contrôlé par Josué Utah. Peut-il trouver quelqu'un? Intercepté par le CS Mero, Abdel Boucha qui trouve Renan. Ballon à Kevin Lenour. À Renan qui va mettre une frappe. On va pas se mentir, on a cru pour un petit moment. Ben, on sait jamais. Avec Renan, tout peut arriver. Ici, il fait un bon contrôle, mais la suite était moins belle à voir. Et là, on voit le deuxième changement du CS Saint-Laurent. Numéro 7, Josué Utah, qui sort pour le numéro 68, Aylan Kinoussi. Toi qui les connais un peu mieux, est-ce que tu es surpris? Oui et non, Aylan, c'est un joueur qui est quand même capable de jouer plusieurs positions. Sachant qu'on a vu aujourd'hui une formation qui joue avec 4 gars devant, il peut jouer sur l'aile, alors il va se trouver quelque part, c'est sûr. Loïc Kwemi sur l'aile, qui a oublié de revenir en arrière vers Cédric, qui la rend à Nathan Goulet. Ballon à Aylan Kinoussi, première touche du match. Puis là, trouve Ryan Amimesh, qui va trouver Riyad Bey. Riyad Bey qui met une transversale pour Loïc Kwemi. Ah, et c'est mal contrôlé par Loïc qui revient pour touche du gardien. C'est déjà sa troisième petite erreur, si on peut dire, dans ce qu'on peut appeler une erreur, mais c'est la troisième fois que Kimi perd un ballon facilement. Là. Il faut commencer à continuer à s'appliquer et faire la différence. Comme on avait dit au début du match, c'est quand il le veut, c'est le meilleur joueur dans la ligue. Puis c'est des fois des petits manques de concentration qui montent sur le côté un peu plus humain, on dirait. Ballon joué court pour Metamem. Metamem qui va trouver une Boucha sur le côté droit. Revient à Bélanger. Ballon regagné par le CS Saint-Laurent, par Riyad Bey. Il y a beaucoup de trafic ici. Renan avec position de la balle. Dégagement du CS Mero. Bien contrôlé par Étienne. Wow. Quelques frappes de main, comme on dit. Et coup franc pour le CS Saint-Laurent. Ballon changé pour Lam sur le côté gauche, qui est très clairement droitier. Il est capable de jouer partout, ce gars-là. Ah, balle quand même qui n'était pas assez bonne. Joué et regagné par le CS Saint-Laurent.
Safwan Mla qui se trouve au milieu du terrain, qui trouve Riyad Bey qui était très actif aujourd'hui. Ballon sur l'aile, voilà, ballon sur l'aile qui a été changé de décision de l'arbitre. Au début, c'était pour le CS Emero, mais qui a été changé pour une touche pour le CS Saint-Laurent. Ballon en l'air, facilement attrapé par Fénelon. Une demi-volée qui va vers nulle part encore une fois. C'est pas ce qu'on est habitué à voir de Fénelon. Oh! Et là, il y a 3 gars à terre, on dirait. Et on aura quelques blessés. Je crois que c'est bien Lam et Hamza qui sont à terre. Il y a un potentiel changement aussi avec le CSMRO en préparation. Peut-être voir Campagna rentrer. Défenseur central qui est très grand de taille. Une histoire un peu drôle. Pendant mes premières semaines ici au Québec, j'ai fait un jeu de la rue avec Campagna, avec Louis-Philippe. Puis on est arrivé jusqu'en finale, puis on a perdu 1-0 parce que j'ai passé la balle à mon gardien, puis il a fait passer en ses jambes. Alors, une petite histoire de moi et Campagna. On va la physio qui revient. Les joueurs sont corrects pour continuer. Personne sort. On va voir Lam sortir jusqu'à que l'arbitre le laisse rentrer. Et on voit les coachs du CS Saint-Laurent qui donnent quelques mots à leurs joueurs. Boucha trouve Metamem, qui est forcé de revenir. Anne Boucha, qui doit aller chercher Bélanger sous beaucoup de pression. Et ballon perdu de Bélanger. Je ne crois pas que c'est la meilleure option. Ça fait 4-5 fois qu'on vient du côté droit et que ça ne fonctionne pas. Il faut trouver une autre alternative. Safwan Mla, qui se trouve dans assez d'espace pour construire une maison, qui va trouver une balle en l'air à Ryan Amimesh, qui essaie de la descendre avec sa poitrine, qui revient à Safwan Mla. Avec encore beaucoup d'espace. C'est pas un joueur que tu veux donner beaucoup d'espace. Safwan qui trouve... elle se retrouve avec Aylan Kinossi sur l'aile. Qui est un très bon dribbleur pour quelqu'un, mais contre Lam, c'est vraiment pas facile. Ballon revient à Ryan Amimesh, qui la garde un peu trop longtemps. Et là, on trouve Saint-Simon, qui trouve Kevin Lenour, gaucher, transversal de balle à Étienne, avec une très bonne touche. Ballon direct mis, mais Aylan Kinossi regagne. Et là, c'est Wesley Wanji qui va trouver un peu de tempo pour le CS Saint-Laurent. Mais le CS Emero très dangereux en contre-attaque. Leur spécialité depuis des années. Loïc Quémy sur l'aile. C'est de prendre Ulrich Bélanger. Mais c'est bien défendu de Bélanger. On dirait que Loïc essaye de trop faire aujourd'hui. Et c'est un coup franc aussi pour le CS Emero sur Loïc Quémy. On pensait qu'en changeant de côté, ça serait peut-être un peu plus facile, mais Ulrich semble bien déceler les forces de Quémy. Et c'est-il un changement? Oui, c'est ça. Un deuxième changement pour le CS Emero, numéro 22 qui sort, Joseph Saint-Simon, pour le numéro 19, Rich Jean-Pierre. Un très grand match de Saint-Simon ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que c'est correct. Richie peut faire la différence aussi en attaque. Puis je pense qu'Étienne, on ne doit pas le toucher présentement. Donc, c'est le changement logique pour moi. Fénelon qui joue une balle pour Lam. Ballon transversal joué pour Bélanger. Coupé par Riyad Bey, mais qui retrouve Kevin Lenour. Cédric qui gagne une balle, qui la donne à Loïc Quémy, qui trouve Safwan Mla et qui va trouver Yann en une touche, qui trouve Wesley Wanji sur son pied gauche. Est-il capable? Et oui, c'est le premier but du CS Saint-Laurent! Wesley Wanji! On voit la passion de Riyad Bey. Il est à terre tellement qu'il est content et on voit. Et là, tout sort du commando. On voit les flares, ils sortent, on voit toutes les couleurs. Mais quel premier but pour cette finale. On sent que la tension vient de éclater en l'air. T'en penses quoi, Marco? Ben, je crois que
Gabon ne pouvait pas faire 4, 5, 6 arrêts comme ça de suite. À un moment donné, c'était inévitable qu'à force de rentrer dans la boîte et de tirer de la boîte, ça allait devenir des grosses chances de marquer. Puis ici, on l'a vu. Tout s'est fait avec petite combinaison. On est rentré comme on était rentré en première mi-temps, mais cette fois-ci, on a réussi à tirer. Gabard a touché, mais peut-être pas assez pour faire dévier. Donc maintenant, je crois, comme tu as dit, un peu de stress vient de tomber sur les épaules de Saint-Laurent, mais attention dans les 5 prochaines minutes. Les 5 prochaines minutes vont être importantes. Ballon qui revient pour Abdel Bouchard, qui trouve Metamem. Kevin Lenour en direct qui essaie de trouver quelqu'un en large. Ça revient pour Renan. Ballon en sortie pour le CS Emeraude, joué par Étienne, vite fait pour Sada. Ah, et là, on se retrouve avec une contre-attaque. Ballon joué, mais ballon qui était sorti, en fait. Donc, petite action ici de Rich qui vient de rentrer sur le côté gauche. Malheureusement, le ballon sorti un petit peu trop tôt. Excusez-nous pour des problèmes techniques qu'on a eu avec la connexion. On voit que si vous avez vu que le CS Saint-Laurent vient de marquer un but, c'était Wesley Wanje, le capitaine, et c'est à 1-0 pour le CS Saint-Laurent contre le MRO. Je crois qu'on vient de faire peut-être un petit changement tactique. On a sorti un défenseur latéral. Est-ce qu'on va tomber à 3? Parce que j'ai pas senti que c'était un changement 1 pour 1 ici, là. Et il y a une faute sur le MRO, sur Aylan Kinoussi qui vient de rentrer et qui s'est trouvé entre 3 gars. Ça va commencer à chauffer peut-être un peu. Il faut que l'arbitre reste concentré dans son match pour être certain que ça ne dégénère pas. Mais ici, là, le CSMRO qui doit réagir maintenant parce que le temps commence à avancer, là. On voit peut-être un 3e changement pour le CS Saint-Laurent. On va avoir Obeng Tabi qui va rentrer. On verra à la place de qui. Obeng Tabi qui vient de finir une saison pro avec les Halifax Wanderers. Mais pour l'instant, on va avoir Damiano Savoca, physio et thérapeute du sport, qui va rentrer pour le CS Saint-Laurent pour voir si Aylan Kinoussi va pouvoir continuer ce match ou pas. Peut-être un petit moment justement pour reprendre des jambes un peu, se reparler en tant que groupe pour le CSMRO, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Du côté de Saint-Laurent, c'est de continuer à garder ces 5 prochaines minutes qui sont super importantes au bon maintien du match. Mais on a un spectacle. C'est ce qu'on voulait. Je pense que l'arbitre est devenu bronzé tellement que les feux de Bengale étaient chauds à côté de lui, là. Voilà le 3e changement du CS Saint-Laurent. Encore une fois, pour tout le monde qui vient nous rejoindre après les problèmes techniques, il y a eu un but du CS Saint-Laurent marqué par Wesley Wanje, capitaine numéro 64. On se trouve à 1-0 pour le CS Saint-Laurent. Wesley, qu'on avait dit tout le long du match qu'il était bien, il était partout, mais qu'il ne réussissait pas à faire la petite étincelle et est venu nous faire mentir avec un super but en 2e mi-temps. Et durant notre petite pause, on a vu la sortie de Loïc Quemi, en fait, pour Obeng Tabi, qui peut-être faisait pas son meilleur match aujourd'hui. Oh, ballon peut-être perdu au milieu du terrain ici, qui est récupéré, mais Nathan Goulet, il le sent dans la jambe, c'est sûr. Il s'est trouvé dans une position quand même assez difficile. Ballon dégagé du CS Saint-Laurent. Et là, on trouve Nathan Goulet qui n'arrive pas à trouver ses jambes. Ballon très faible de Tucker qui revient à Hamza. Metamem revient au gardien Gabard. Fénelon qui a trouvé Bélanger en une touche, qui essaie de trouver Kevin Lenour qui est sous beaucoup de pression d'Obeng Tabi, qui trouve Tucker au milieu de terrain. Ballon perdu par Tucker. On va Obeng Tabi
en surface. Ballon à Wesley. Une autre frappe. Oh my God! Mais quel tir! Wesley qui nous fait le match de la saison, vraiment. Il nous met une frappe en lucarne. On se retrouve à 2-0 du CS Saint-Laurent. Et regarde la foule. On voit les feux qui ressortent. On voit l'orange. On voit des feux d'artifice. C'est la première fois en histoire du Soccer Québec qu'on voit des feux d'artifice dans un match de soccer. C'est sûr que c'est pas légal. Ça se voit que l'arbitre de ligne, il est sous beaucoup de chaleur. Et comme tu as dit, il a pris un peu de bronzage. Mais quelle frappe du capitaine pour faire le match à 2-0. Marco, tu en penses quoi? Ben écoute, c'est un joueur de qui tu me parlais en début de match, même avant le match, de son parcours. Puis est-ce que c'est un joueur qui pouvait ressortir? Aujourd'hui, il vient de lancer un gros message pour la Ligue et peut-être même pour un niveau supérieur. C'est sûr. Puis en parlant de Wesley, un vrai capitaine qui, cette saison-là, avec l'addition de Josué Yuta, a été demandé de jouer un autre rôle beaucoup plus défensif et non plus genre vraiment juste un ailier. Puis il a accepté de faire ça pour l'équipe. Puis aujourd'hui, on dirait que c'est son moment to shine, comme on dit. Il a 2 buts très, très importants. Puis la deuxième frappe qui était incroyable. Deuxième frappe qui était fantastique. Là. Que même Gabard, il s'en attendait pas. Hamza qui trouve Gabard, qui retrouve Metamel. Des feux d'artifice qui continuent ici à Bois-de-Boulogne. On n'en aurait jamais cru. Ballon gagné par... laissé par Safwan à Ryan Amimesh qui met une frappe. Quand même, elle est pas mal du tout, Ryan est peut-être un des seuls joueurs du CS Saint-Laurent qui n'a pas encore marqué un but cette saison. Ben, je crois que le momentum est à ça, est à essayer de surprendre. Et ça a marché il y a quelques secondes, donc pourquoi pas? Ballon qui revient pour Safwan Mla, qui va trouver Aylan un peu en retard sur l'aile. Qui retrouve Ryan Amimesh et les gars jouent un peu de tiki-taka dans le coin. On entend la foule aimer ça. Puis c'était une faute pour le CS Méro. On va avoir encore des changements des deux équipes ici. Fenlon qui fait une balle très mauvaise qui est récupérée par Riyad Bey. Sur l'aile. Trouve Yann Toili encore dans le côté. Ils n'arrivent pas à en sortir le Saint-Laurent. Obeng Tabi qui trouve Cédric en une touche pour Yann et ça joue le tiki-taka, ça joue le Barça de 2009 qui retrouve Yann dans l'axe. Yann qui prend 3-4 touches en surface. Aylan Kedussi défendu. Safwan en frappe directe. Aïe, 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 aïe. On sent la chaleur maintenant. Là. Les occasions qu'ils en sortent. On voit beaucoup de changements ici. Peut-être on va voir le 3e, 4e et 5e changement du... Et là, on voit Bila sortir, Bila Renault pour Abdelaziz Sakandé, défenseur central. Un peu de reconfort et un applaudissement pour Bila par tout le monde. Ce qu'on sait, c'est que c'est le dernier match pour Bila qui prend sa retraite après avoir joué plus que 10 ans en PLSQ. Et on voit les émotions. On voit tout le monde lui applaudir. Puis nous, on te remercie de la part du Québec et de Soccer Québec pour tout ce que tu as fait pour la Ligue, Bila. Merci. J'ai pu te rencontrer cette année-là. Puis vraiment, tu es un caractère qu'on aurait à avoir pendant plusieurs années. Ouais, j'étais à ses débuts aussi avec son frère quand il jouait. Puis non, un chic type. Alors, 2 autres changements qui vont entrer pour le CS Saint-Laurent et aussi 2 changements pour le CS Méro. On voit numéro 3, Anis Galiz qui va rentrer pour Étienne Donfred. Et combien sont importantes les 5 minutes après un but? Hein? On le voit maintenant avec Saint-Laurent qui, dans les 5, 6, 7 minutes, remarque un but. Ça change le match. Petite complication entre les arbitres ici et l'arbitre de ligne pour les changements. Mais le ballon va être joué. Ulrich Bélanger, numéro 24 qui sort pour le numéro 17, Franz Piton. Tucker qui trouve
Abdel Boucha qui retrouve Tucker, qui met un peu les gars dans une situation un peu difficile ici. Quand même un gros match joué par Ulrich Bélanger. Un match surprenant. C'est la première fois que je voyais bien le joueur en action de mes propres yeux. Puis il a fait un match honnête. Il n'y a rien à se reprocher. Ballon regagné au milieu du terrain par le CS Saint-Laurent. Donné à Safwan Mla, mais c'est une balle qui est un peu trop en surface pour Aylan Kinoussi. Je ne crois pas que Saint-Laurent va se contenter juste de 2 buts. Là. Ils veulent vraiment finir en beauté la saison, lancer un message et remercier leurs partisans. Ça serait très différent d'eux de juste être contents avec d'eux. Durant la saison, ils avaient un average de 3,5 buts par match. Alors, les deux, ils sont encore sous leur budget, sous leur target. On revient à Obeng Tabi. Prend une touche un peu dure, qui revient à Cédric Adamou, qui est obligé de retourner directement à Costa Magnatis. On dirait que c'est la première fois durant le match qu'il touche la balle avec les pieds. Ouais, c'est la confiance que le groupe est en train de prendre présentement. Là. Ils vont jouer au ballon, ils vont étirer le bloc adverse, puis tout leur fonctionne présentement. Aylan qui fait des dribbles, qui nous montre ce qu'il est capable de faire. Et regagné par Sada à Renan. Regagné ici et donné à Kevin Lenour. Renan sous beaucoup de pression durant tout ce match-là. Ils l'ont vraiment pas laissé jouer. Ballon sur le côté gauche à Kevin Lenour, qui avec un peu d'espace peut trouver un côté créatif, intercepté par Nathan Goulet. Ballon à Sada. Regagné par le CS Saint-Laurent. Un peu de tiki-taka pour sortir de la zone. C'est vraiment ce qu'on aime voir ici au Québec, du jeu ballon à terre. Riyad Bey avec une très belle touche qui essaie de trouver Yann Touali avec beaucoup d'espace, mais Hamza Metamen est là avec lui, puis il fait un très bon tacle pour regagner le ballon. Très dur de regagner le ballon dans cette position et non pas juste de la faire sortir. Lui, il a regagné, puis là, il déclenche avec Tucker. Ouais, c'est pas sa première course, son premier ballon gagné de cette façon. Hamza fait un excellent match. Franz Piton sur l'aile droit, curieux à voir ce qu'il peut apporter pour le CS Emeraude dans ce match-là. Renan, ballon au milieu de terrain, presque trouvé par Sada. Revient à Tucker en une touche pour Renan. C'est la première fois qu'on voit le CS Saint-Laurent aussi bas sur le terrain à défendre. Avec pas beaucoup de temps qui reste là, à ce point-là, peut-être il vaut mieux juste... Et c'est la fin du match! Le CS Saint-Laurent complète un historique doublé. La Ligue et la Coupe Ligue 1 masculine. C'est vraiment fou à voir. On voit les supporters qui rentrent directement dans le terrain, mais on voit tous les coachs, bien sûr, se saluer l'un l'autre. J'espère que vous êtes amusés avec nous ici dans ce live stream-là. Encore une fois, fin du match. CS Saint-Laurent 2, CS Emeraude 0. Je m'appelle Karim Mehdi et ici avec Marco Terence, merci beaucoup pour avoir été avec nous. Et bonne soirée.